Mesdames, et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation, débattre de questions importantes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. De ces débats pourra naître le substrat, ce n'est pas la quintessence qui vont permettre à la nation ou qui va permettre à la nation d'évoluer. L'actualité abonde, fidèles téléspectateurs. La grande actualité, c'est le speech du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était ce mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies au pays de l'oncle Sam. Félix Tshisekedi a parlé, Félix Tshisekedi a haussé le ton. Les réactions fusent de partout. Personnellement, j'ai tweeté parce que je suivis le président de la RDC parler en fils d'une fils du Congo. Mais maintenant, que pensent les uns et les autres? Comment décortiquer de fond en comble ce que le président a dit? Ce sera fait dans cette émission, fidèles téléspectateurs. Scandale à la présidence, Villiers Chimanga convoqué au parquet. Certaines personnes disent qu'il ne serait plus au pays, déjà à l'étranger, d'autres disent qu'il va répondre. C'est aujourd'hui que Villiers Chimanga doit répondre. Arrestation du lieutenant-général Yav, transféré à la prison centrale de Makala, haute trahison, tentative de coup d'État. Qu'est-ce qui se passe? Il venait récemment d'être promu, mais que s'est-il réellement passé avec cet officier? Nous allons en parler. Comment mettre fin à la situation de la République démocratique du Congo? Bunagana, comment récupérer Bunagana? Comment faire taire les armes et mettre hors d'état de nuire les rebelles du M23? La question va être posée à nos invités. Deux grands invités sur le plateau de Perfect Télévision, YouTube, Peter Tiani, RDC.tv et sur toutes les plateformes. On diffuse sur Perfect Télévision, mais on diffuse aussi sur CanalSat et Nyota Télévision. Président Lebat, levons-nous et bâtissons. Le président Bolodjo est avec nous sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à mon co-débatteur. La dernière émission, président Tabac, tous les générales, hein, dans tous les réseaux, félicitations. C'était vous à vous également. Et Kabassé ici la semaine passée, mais on est en train de 40-50 000 vues, c'est chaud dans le réseau. On a coupé des morceaux. Allez, en face de vous, on a eu plusieurs fois des émissions à faire. Deux fois, c'est l'honnête, il m'a fouillé. Pendant qu'il était ministre, il me recevait au téléphone. En tout cas, c'est les rares qui, aux affaires, avaient cette facilité de me répondre au téléphone, de me prendre au téléphone, de m'inviter même à partager un verre. Le président de l'UNANA, Willy Michiki, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, président. Bonjour, DG. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Vous venez fraîchement de l'Est? Oui, je viens de l'Est. Je m'y rends régulièrement pour palper du doigt les réalités les problèmes du terrain. Et je salue mon co-débatteur Bolodjoa, avec qui c'est pas la première fois qu'on se retrouve sur le plateau. Ah, d'accord. Je l'apprécie beaucoup. Vous êtes aussi dans l'AFDCA Tout à fait. Président de la conférence des présidents de l'AFDCA. De l'AFDCA. Je suis membre de fait. Avec Bahati Lukwebo. Tout à fait. Président Bahati, le prof, que l'on salue, prof, hein, Bahati Lukwebo. Clin d'œil à vous. Là où vous êtes, un bon monsieur, Bahati Lukwebo, un très bon monsieur, avec qui j'ai de très bonnes relations d'ailleurs. Très correct et honnête. Loyal, correct et honnête. Ah bon? Vous nous apprenez les choses. Allez, d'abord, speech du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'entrée des jeux, de manière générale, avant que nous allons pour la spécificité. Comment vous avez trouvé le speech du chef de l'État? Je n'ai pas reconnu moi-même le président Tshisekedi, puisque ce discours ici a réuni tous les Congolais. Je ne parle pas ici comme membre de l'Union sacrée, je parle comme patriote congolais. J'ai vu en Tshisekedi Lumumba ressuscité. Oh. Il est allé droit au but, sans gants. Sans langue de bois. Il a touché le vrai problème. Il a cité les agresseurs par leur nom. Et je dois dire sincèrement, parce que j'ai une cousine qui était là, dans la délégation, qui m'a dit qu'elle a été plusieurs fois dans ce genre de rencontre. Elle n'a jamais vu autant d'engouement
autour du chef de l'État pour dire que le message de la RDC est passé. Évidemment, on ne doit pas se contenter seulement de ça, puisque le vrai problème, c'est quoi? C'est que nous n'arrivions jamais à poser les vrais problèmes sur la table internationale. Okay. Et il ne s'est pas seulement limité, ici, il a donné même la position de notre pays vis-à-vis de problèmes qui rongent la communauté internationale, notamment en Russie, Ukraine et consorts. Je crois qu'on peut aimer Félix, on ne peut pas l'aimer, mais nous avons besoin de chefs d'État qui s'assument, qui s'expriment librement. Qui savent hausser le temps. En tout cas, nos désidérata, opposition, majorité, nous nous sommes retrouvés à travers ces discours-là. Parce que vous savez, notre pays est agressé. Nous n'avons que ce pays ici. Si nous faisons ces débats ici, c'est pour l'intérêt d'abord de la nation. Et si cette nation congolaise n'existe plus, je crois que ça peut être Félix aujourd'hui, ça peut être quelqu'un d'autre, mais nous pensons que quand le pays est agressé, nous devons tous être d'abord unis autour de la cause commune qui consiste aujourd'hui d'abord à défendre le pays. On ne défend pas les individus. Félix passera, avant Félix, il y avait d'autres. Mais aujourd'hui, nous devons tous être unanimes qu'aucune portion du territoire national ne doit être occupée par le pays. Qui accepterait, même demain si c'est mon ami Moïse, qui est chef de l'État, qui accepterait même Moïse à ce que notre pays soit victime de convoitises? Pourquoi les autres pays ne le sont pas? Je crois que nous devons tous regarder d'abord aujourd'hui l'intérêt supérieur. Après, nous allons régler nos petits comptes plus tard, mais aujourd'hui, défendons d'abord la nation, puisque le pays est en danger. Notre avenir, notre devenir est aujourd'hui en insécurité. Anna Bolojoa, vous avez suivi le chef, votre réaction? Bon, je ne sais pas si on doit les qualifier de chef, mais moi j'ai suivi M. Félix Tshisekedi. Le chef de l'État. Il n'est pas chef de l'État, j'ai suivi M. Félix Tshisekedi. Il est président des faits. C'est lui qui était au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président des faits. Devant les grandes puissances, c'est lui qui a parlé au nom du Congo. Des faits. Est-ce que vous l'avez suivi? Bien évidemment. En tant que Congolais, comment vous vous êtes senti quand vous avez suivi Fati? Je me sens renforcé dans mon combat, et dans le combat d'ailleurs de la majorité de la population, parce qu'il vous souviendra que M. Félix Tshisekedi n'avait pas cette posture. Il avait une autre posture, il considérait le Rwanda comme un pays ami, un pays partenaire, crédible, fiable. Il considérait M. Kagame comme son frère. C'est nous autres qui avons porté ces messages, disant qu'il y avait un complot international, mais aussi il y avait la complicité du Rwanda, de l'Ouganda et certains autres pays qui n'a pas su citer. C'est que moi, personnellement, je considère, ce n'est pas de prendre les choses dans cet angle, mais c'est plutôt d'intégrer certains éléments qu'il a eu le courage de mettre en évidence et d'en faire de politique publique. C'est là où maintenant vous allez sentir que M. Félix Tshisekedi, il y a une inadéquation entre le message et le messager. Ça veut dire? Ça veut dire que le message a été écrit par ses collaborateurs. Il a eu certainement à intégrer tout ce que nous disons chaque jour. Ils ont eu à agencer les idées. Ça, vous saluez. On lui a donné. Vous félicitez. Féliciter qui? Mais quand vous dites qu'il vous a rejoint? Non, mais non, il n'a fait que relayer. Il a dit ce que il vous a entendu, c'est une bonne chose. Non, il ne nous a pas entendu. Ce n'est pas lui qui a écrit. Il y a des gens qui ont écrit en lieu et place, quoi de plus normal, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a écrit pour lui un message, et lui, il n'a fait que lire après la mise en bouche. Mais il faut voir la personne, le messager. Il ne suffit pas seulement de se contenter du message. Le messager doit porter en lui ces messages. Il ne suffit pas seulement de faire une lecture en diagonale pour que nous sentions que vous avez effectivement l'intention de mieux faire. Ce qui est vrai, le Rwanda, c'est un État ennemi. Le Rwanda a développé des velléités expansionnistes sur notre terre. Le Rwanda n'est pas seul. Il y a certains pays qui accompagnent le Rwanda dans cette vision. Et nous, en tant que nationalistes, nous, en tant que patriotes, nous devions en principe nous organiser pour faire échec à ce qui est boutiqué contre nous. Et la personne qui constitue jusqu'à preuve du contraire le fusible qui empêche à ce que nous atteignions
nos ennemis, il y a notamment M. Félix Tshisekedi. Donc moi, personnellement, je ne me laisserai pas séduire par de propos captieux. Il n'a fait que ressasser ce que nous disons chaque jour. Il n'a pas innové, quand bien même que l'agencement a été correct. Et donc, je demande à la population d'attendre M. Félix Tshisekedi de son retour, de voir si ce qu'il a dit, ça va se concrétiser sur le terrain. Parce que lorsque vous faites des déclarations... Mais le simple fait de le dire à cette tribune-là, d'indexer clairement le Rwanda, il a même titillé la communauté internationale. On n'a pas senti le désidérata du peuple congolais, le cri du peuple être incarné par un leader à ce niveau de responsabilité. Non, mais M. Félix Tshisekedi n'est pas leader. Il n'a fait que lire un message qui lui a été donné par ses services. Il a lu ce que nous attendons. Qu'il prenne ces messages et qu'il en fasse des politiques publiques. Parce que lorsque vous dites au niveau international, vous pointez du doigt le Rwanda, mais en même temps, votre armée est désarticulée, on s'est dit, probablement ça fait partie de messages cosmétiques qui veulent lancer à l'opinion justement pour séduire les faibles d'esprit, mais en réalité, sur le terrain, nous ne sentons pas cette volonté à nous amener dans cet élan de choses. Si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi s'organisait en interne, pour d'abord consolider l'unité nationale, requinquer notre armée par des réformes, par des initiatives propres au gouvernement. S'il arrive aujourd'hui à sécuriser nos frontières, naturellement, en tant que nationaliste, je donnerai du sens à ces fameux messages. Parce qu'il ne suffit pas seulement de le dire. Parce que moi, j'ai vu dans ce monde des gens séduire des femmes, promettre la fidélité, mais à côté, ils ont fait des enfants. Donc, je considère qu'il faut faire attention avec la personne du messager et à ne pas confondre avec le message, qui peut être intéressant, mais le messager n'est pas crédible. Voilà. Le message est intéressant, mais le messager... Oui, je suis vraiment très content que mon ami et jeune frère Bolojwa ait reconnu la portée du message du président de la République. Ça, au moins, ça nous rassemble tous. Opposition majorité. Donc, il m'a rejoint. Et là, je félicite... il vous a rejoint. Il nous a rejoint. Donc, je félicite son honnêteté intellectuelle. Je voudrais dire... Mais il pose un problème du messager. Moi, je suis chrétien. Ok. Et la Bible dit, ce qui tue l'homme, Peter, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui sort. Ces messages-là reflètent la vision du chef de l'État, qui est une vision qui consiste à rassembler des élus. Je suis fier de la contribution de l'opposition. Et en particulier, je félicite leur leader, M. Mouzito, qui a contribué positivement, leader de l'opposition de la Mouka. Non, il n'est pas mon leader, je ne suis pas membre de la Mouka. Ah, tu n'es pas de la Mouka, voilà. Donc, je félicite, puisque pour nous, la vraie opposition, c'est la Mouka, qui est l'opposition légitime. Pour nous, c'est pas les battes, hein? La vraie opposition, à l'Union sacrée. Okay. Et je félicite la contribution positive apportée par l'opposition à travers son leader, Adolphe Mouzito, dans les propositions en vue d'en découdre avec les agresseurs. Même moi, je ne croyais pas à Mouzito à l'époque. Il disait, je le prenais pour un aventurier. Je me disais qu'il faut faire la guerre avec le Rwanda. Il faut faire la guerre avec le Rwanda. Il faut ériger un mur entre nous et le Rwanda. Avec le temps, on a donné raison à Mouzito. Quoi qu'il soit de l'opposition. Mouzito avait raison. À Mouzito, aujourd'hui, le chef de l'État, s'il a un ton dur, c'est puisque nous avons pris en compte les avis et considérations des uns des autres, notamment la contribution positive de l'opposition. Il ne faut pas croire toujours. L'opposition est là pour accompagner la majorité. L'opposition est là. L'opposition n'est pas l'ennemi de la majorité. Comme aussi le verse, ce n'est pas possible. Donc nous nous complétons. Et moi, je crois que c'est un nouveau mariage entre nous et l'opposition. Je suis content que Bolojwa nous ait rejoints. Je peux lui rassurer aujourd'hui que maintenant, travaillons la main dans la main. Comme il a dit, nous voulons tous. Il vous a rejoint, hein? Il nous a rejoint. Donc, finalement. Dans l'unité pour le pays. Il ne peut pas rejoindre à l'Union sacrée. Non. Ce n'est pas la politique de l'Union sacrée maintenant. Nous faisons aujourd'hui la politique de la République. Nous devons d'abord sauver la nation. Et là, je félicite Bolojwa
comme tous les autres opposants, qui ont reconnu la portée de ces messages. Nous devons maintenant nous en approprier, en faire notre message, pour que ces messages-là soient traduits en actes. Et je crois qu'avec cette vision, puisque vous savez, l'ennemi profite de nos divisions internes. Lorsque nous sommes divisés en interne, comme je l'ai dit ici, l'ennemi profite de cette division, puisque personne ne pourra fragiliser la RDC s'il ne passe pas par ses filles et ses fils. Et lorsque nous tous, nous avons la même vision, lorsque ces messages ici nous rassemblent tous, moi je crois c'est un nouveau départ pour la RDC. D'accord. Ah, ça c'est le président de la République. Je prends maintenant l'extrait qui a intéressé beaucoup de Congolais. Et j'espère que le régisseur va vous illustrer. À ce sujet, les Nations Unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication. Les gens devraient voir ce que je lis, monsieur. Le peuple congolais reconnaît l'implication des Nations Unies, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines, de l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la RDC pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice des vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Plus loin, le président dit « En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien à des groupes armés terroristes qui ravagent l'est de la RDC. C'est le cas actuellement du Rwanda, qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la RDC par des incursions directes de ses forces armées, le RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste a interposé le mouvement du M23, du 23 mars dit M23, auquel il apporte un soutien massif tant en matériel de guerre qu'en nombre de troupes. Voilà. On revient sur le plateau. Bolojua, vous avez suivi, M. Bolojua, le président de la République chargé le Rwanda, titiller même la communauté internationale. Que vous avez beaucoup fait, oui, mais à 23 000 personnes chez nous, le mal reste. Il tire un peu les Nations Unies, il charge Kagame. Nous avons aujourd'hui un président qui ne va pas par le dos de la cuillère, qui sait mettre Kagame devant ses responsabilités, devant l'opinion internationale et nationale. Est-ce pas là un acte salutaire? Bon, je crois que je vais réitérer mon inquiétude sur la qualité du messager. J'apprends ici que nous avons rejoint nos amis de l'Union dite sacrée dans ce que nous disions, et pourtant c'est plutôt l'inverse. Lorsque on nous disait Yona Noboya Kagame, qui avait suivi ces messages de la honte? Personne. Lorsqu'on nous disait que M. Kagame c'était un frère, et il y a des gens même qui ont communiqué dans les sens pour dire non, voilà, effectivement c'est un frère. Et je me souviendrai toujours des émissions que j'ai eu à faire avec nos amis de l'Union sacrée qui disaient que nous n'étions pas en guerre, qu'il y avait les éléments prouvant que le Rwanda était derrière. Est-ce que le Rwanda nous a agressés officiellement? Quelques temps après, nous nous sommes restés constants dans notre combat. Et voilà, les gens qui défendaient hier Kagame considèrent qu'on les a rejoints. Non, soyons sérieux. Ce n'est pas nous qui vous avons rejoints. C'est par contre vous qui nous rejoignez. Alors, si vous ne savez même pas être humble et reconnaître que vous avez mis le pays dans l'orbite de l'incertitude, ne pensez pas que moi je peux vous rejoindre. Nous savons que le Rwanda a toujours été derrière.
À aucun moment, je n'ai dédouané le Rwanda. Aucun moment. Ça fait près de 20 ans que je tiens le même message. J'ai toujours combattu le Rwanda parce que je savais que c'était le Rwanda qui était derrière. Et je sais qu'il y a un complot au niveau international. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous pouvez parcourir toutes les vidéos, visualiser toutes les vidéos. Je n'ai jamais soutenu le Rwanda un seul instant. Pourquoi? Parce que lorsque je m'étais engagé en politique, je n'ai jamais trouvé un leader qui soutenait le Rwanda. Jamais. Jean-Marie Boulambo Kilosho, qui fut mon président du parti avant que je ne quitte cette tendance de MP, n'a jamais soutenu le Rwanda. Jamais. Mais aujourd'hui, ceux qui ont soutenu hier le Rwanda, par le fait qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté avec le parrain du Rwanda, par le fait que nous avons tenu mordicus à dire à la population que le Rwanda était derrière, sans humilité, ils considèrent qu'on les a rejoints. Ça, c'est une insulte au combat des gens qui se sont battus pendant des années et des années. Ce qui est vrai, c'est que pointer du doigt le Rwanda, c'est déjà une bonne chose. Ok. C'est déjà une bonne chose. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Allez voir. Dans la quasi-majorité des lits de ceux qui sont au pouvoir, le Rwanda est représenté. Alors, soyez sérieux. Le Rwanda est représenté à tous les niveaux. Dans tous les lits, quasi-majorité des lits de ceux qui sont au pouvoir, le Rwanda est représenté. Ce qui veut dire que je ne crois pas... Comment vous parlez du lit? Non, mais je parle du lit. De la maison. Je parlais du lit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aliénés par le Rwanda, qui considèrent que le Rwanda est le maître du jeu. Et dans notre gouvernement, il y a la représentation rwandaise. Au niveau de notre armée, le Rwanda est suffisamment représenté. Au niveau des lits de ceux qui sont au pouvoir, le Rwanda est suffisamment représenté. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne fais pas confiance au messager. Parce qu'il n'a pas posé des actes dans le sens de mettre en opération ce qu'il prétend avoir conçu en termes de discours. La communauté internationale, je suis désolé de le dire ici. Lorsque nous avons accueilli les Interamwe en 1994, c'était au nom de la solidarité. Voyez-vous, c'était au nom de la solidarité parce que nous n'avons pas été acteurs dans le génocide rwandais. Nous les avons acceptés en tant que, en tant que sujet du droit international. C'est la communauté internationale qui nous a imposé la présence des Interamwe dans notre pays. Ils étaient armés et le gouvernement de l'époque avait refusé de les accueillir. Mais le secrétaire général des Nations Unies s'est imposé, accompagné par l'administration américaine et l'administration française. Nous les avons accueillis chez nous. Ce qui est surprenant, en suivant le secrétaire général des Nations Unies, il vient vous dire que l'armée mondiale n'est pas en mesure de faire face pas au Rwanda, mais au M23 qui n'est qu'un bras séculier de l'armée rwandaise. Ce qui veut dire que les Nations Unies ne veulent pas nous accompagner. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Une hypocrisie. Hein? Au-delà de ça, les Nations Unies vous disent qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller parlementer avec le Rwanda et l'Ouganda, négocier. Alors que nous savons dans la négociation, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Personne au Congo n'a rien à donner au Rwanda. Personne. Nous n'avons rien à donner parce que nous avons tout donné. Il y a plus de 6 millions de Congolais qui ont été tués au nom de la solidarité internationale. Donc, M. Félix Tshisekedi, s'il avait compris la portée, il était le seul à n'avoir pas compris le vrai enjeu. Il y a Honoré Mwanda a écrit, Patrick Mbeko a écrit, il y a autant d'auteurs qui ont écrit, il y a autant de déclarations qui ont été faites. Le seul Congolais qui ne maîtrisait pas les enjeux, c'est M. Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai dit, au-delà du fantasme du discours, parce que le discours peut provenir de quelque part. Est-ce que le messager se confond-il au message? J'ai dit non, parce que je ne vois aucun signal de la part de M. Félix Tshisekedi prétendant, allant dans le sens d'appliquer ce qu'il veut. Il nous fait entrer de manière implicite dans une guerre avec le Rwanda, mais au même moment, les listes sont occupées par la représentation rwandaise.
Le président a bien parlé, mais les listes sont occupées. Et puis, après le discours, il faut qu'il y ait des actes. On ne doit pas se limiter au discours. Karega est là, il n'est pas exclu. Voilà. On fait quoi maintenant? On fait quoi pendant que le CG de l'ONU dit que l'armée, les M23, ils ont une armée sophistiquée avec du matériel efficace et ils ne sont pas en mesure de déloger les M23. Tout ça. D'abord, je dois dire à mon frère Bolodjoa d'éviter la stigmatisation. C'est très dangereux. Quelqu'un, un Congolais, peut épouser même une Rwandaise de père et de mère. Ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas le fait que je sois, moi, Willy Michiki, marié à une femme rwandaise, que je veux vendre ma nation. Pourquoi pas même infiltrer aussi les Rwandais à travers mon épouse éventuelle. Moi, je voudrais dire ceci, que ce pays ici est un pays multiculturel et multiethnique. Si lui ne le sait pas, moi je suis de l'Est, je lui apprends qu'au Burundi, nous avons des Tutsis et des Hutus. Même ethnie qu'on retrouve au Rwanda. Mais il n'y a pas un pays qui est aujourd'hui en mauvaise odeur de sainteté contre les Rwandais comme les Burundi. Le premier ennemi des Rwandais, c'est les Burundi. La preuve, ça fait maintenant plusieurs années que la frontière rwando-burundaise est hermétiquement fermée. Alors que ce sont des gens de même ethnie. Pour lui dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Nous avons aussi des Tutsis et Hutus ici au Congo, qui sont des Congolais au regard de la loi sur la nationalité. Ah bon? De Tutsis Congolais. Tutsis Congolais, Hutus Congolais, il y en a. Ah bon? La Constitution est claire. Lisez l'article 10. La loi sur la nationalité est claire. Tous ceux qui se sont retrouvés en RDC, à l'accession du pays à l'indépendance, et leurs ascendants sont des Congolais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Je suis légaliste. Vous êtes juriste comme moi, je crois que vous n'allez pas remettre en cause cette loi-là. Donc, et je vous dis, il y a des Tutsis, puisqu'on a tendance toujours, comme Kagame, il est Tutsi du Rwanda, on a tendance à croire que tous les Tutsis congolais sont manipulables ou des espions de Kagame. Non, je vous dis qu'il y a des Tutsis avec lesquels on a grandi, à Goma, à Bukavu, qui ne peuvent même pas mettre leurs pieds au Rwanda, qui sont des ennemis publics numéro 1. Et quand on parle des M23, il n'y a pas que les Tutsis là-bas. Il y a toutes les ethnies. La preuve, le porte-parole est un Congolais de père et de mère, le major Ngoma. Le porte-parole du M23. Du M23, oui. C'est un Congolais de père et de mère. De père et de mère. J'ai même des gens de chez moi, des Nyanga, des Houndé de chez moi, qui sont là, des Mahamba, tous ces consorts. Mahamba, fils de Mahamba, que vous connaissez, Mahamba. Oui. Oui. Il est là, maître Mahamba, c'est mon frère, je parle de Rémi. Son fils est au M23. M23, il est aussi dans le M23. Mais comme civil. Il y a tout, les BC, moissons de... Non, il y a tout le monde. Il ne faut pas faire l'amalgame. Aujourd'hui, nous avons atteint une vitesse de croisière. Tout le monde s'est réveillé. Je vous dis, je viens de Goma. J'étais à Bukavu, à Butembo. Les gens aujourd'hui ne veulent plus de négociations avec ni les Rwandais, ni... Mais le secrétaire général des Nations Unies nous demande de parler avec... Mais c'est comme ça que nous avons dit, nous avons repris la campagne. Bye bye MONUSCO, puisque lui-même, lorsque sa représentante avait parlé, déjà, on était déjà tous mobilisés. Mais maintenant, ça vient du numéro 1 des Nations Unies. Donc, il n'y a plus de raison de croire en cette organisation-là. Si, bye bye MONUSCO là qui crée des morts, qui crée des problèmes. Non, c'est-à-dire qu'on le fait d'une manière propre. Non, Vital veut aller de manière pacifique. Hein. Il est là dans sa caravane de la paix là-bas. Oui. Vous allez de manière brutale avec Bahati. Vital est venu pour corriger ça. Bahati n'a fait qu'exprimer la volonté des millions de Congolais. Et je crois que mon frère Bolodja est d'accord avec Bahati. Mais comme lui, il est leader, tout ce que Bahati a dit, tous les politiciens le disaient, mais comme lui, il a un ancrage sur l'opinion, ça a déclenché ce que vous savez. Et aujourd'hui, tout le monde donne raison au professeur sénateur Bahati, modeste, d'avoir fait ces constats-là. Puisque au plus haut niveau des Nations Unies, ils se déclarent incapables. Et vous vous rendez compte que les Nations Unies, où il y a l'Amérique, la plus grande puissance, il y a la Russie,
il y a la Chine, il y a même la Corée du Nord. Ils sont incapables d'en finir. Incapables avec le... Alors, qu'est-ce que nous allons encore compter sur cette organisation-là? On nous donne raison, je dis. On a donné raison aux Congolais que votre démarche, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons aujourd'hui nous faire sortir. Mais on dit que Vital est dans une logique de faut parler. Hein? Moi, j'ai dit Vital... La logique que vous avez là n'est pas très bonne. Non, Vital est dans une autre logique. L'approche de Vital. Pour corriger votre approche. Vous savez que la paix, je comprends que Vital a fait quand même quelques temps en prison. Il est un peu déconnecté de la réalité du pays. Ça, c'est entre nous. Aujourd'hui, j'ai dit même à Vital, c'est mon frère, mon ami. Vital, c'est mon pote. J'ai dit à Vital, cette paix-là qu'il cherche avec les M23, avec les Rwandais, nous, en particulier les Kivusiens, nous avons dépassé ce niveau-là. Nous ne sommes plus dans cette logique. Vous n'en avez plus besoin. Pour nous, le M23 est un groupe terroriste. On ne peut pas négocier avec. Ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas le gouvernement. C'est l'opinion générale. Vous parlez de quelle opinion? La vie Vitale drainer des foules, aller dans l'optique. Les foules ne viennent pas pour dire que nous voulons embrasser le M23. Non, je vous dis, c'est faux. Vital, c'est notre frère. Il vient de la prison. Nous sommes des Africains. Nous devons l'accueillir. Mais les gens n'apprécient pas. Et la caravane de Vital n'est pas politique. C'est la preuve. Même j'ai vu les gens qui ont même bâti campagne pour lui, qui ont même préparé son accueil, par exemple, au site Kivu, à Bukavu, sont les gens de Kabila. Les gens de Kabila? Oui, bien sûr. Ce sont les gens de Kabila. C'est les gens qui ont accueilli Vital? Non, qui ont bâti, parmi les gens qui ont bâti campagne. Pour dire que ce n'est pas politique. Donc les gens qui viennent ne viennent pas pour des visées politiques. Moi, je me demande quelle est la finalité de cette démarche-là. Moi, ça m'inquiète en tant que politique. Moi, je suis de l'Union sacrée. Moi, je suis politique, pas politique. C'est ambigu. Ambigu, c'est flou. C'est flou. Il n'y a même pas de drapeau de l'Union sacrée. On ne parle pas de Tshisekedi, pas de Fidel Tshisekedi qui est notre leader. Moi, personnellement, comme leader politique. Tout ce que Vital fait là, on parle pas de Tshisekedi. En tout cas, je n'ai pas vu ni de figie de Tshisekedi, ni de rien. Moi, mon leader Tshisekedi, moi, je me bats. C'est vrai, nous pouvons avoir des divergences avec mon frère Bologna pour la République. Nous soutenons la République. Mais moi, politiquement, c'est la réélection de Tshisekedi. Je me retrouve dans cette élection parce qu'il a une vision. Okay. Je ne voudrais pas qu'un autre apparatchik, n'importe qui puisse venir demain, remettre en cause les efforts. Vous avez vu aujourd'hui que Tshisekedi a réuni tout le monde, l'opposition et la majorité. Michiki qui avait annoncé que Tshisekedi est parti ne reviendra plus, le père. Hein? Mon frère, vous connaissez l'histoire. Je vous ai reçu sur le plateau. Et aujourd'hui, nous parlons de Tshisekedi. Vous nous avez dit que Tshisekedi est parti, il ne va plus revenir. Peter, je n'ai pas les pas de Tshisekedi. Donc voilà, je n'ai pas les pas. Oui, je n'ai pas les pas de Félix Tshisekedi comme personne physique. Nous parlons d'un chef d'État qui rassemble tout le monde. Donc, il essaie de prendre toutes les opinions et les traduire. Aujourd'hui, ce qu'il a dit là, je suis content. Comme il a dit, c'est dans ses messages. Aujourd'hui, l'unité maintenant du pays, c'est le message. Ce n'est pas les individus. Alors, Bologna disait, après la déclaration, on fait quoi? On se bat avec le M23? Non. La prochaine étape maintenant, c'est quoi? Il y a plusieurs formes de guerre. La guerre n'est pas seulement la guerre militaire. Nous pouvons mener d'autres guerres, même des guerres idéologiques, même des guerres économiques. Mais au moins aujourd'hui, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Nous partageons cette vision. Pourquoi on n'arrive pas à chasser même l'ambassadeur ici alors si on Voilà, ça je voudrais quand même répondre à ça. Okay. Dans les us et coutumes diplomatiques, ce pauvre Vincent Karégua, Karega, il n'y est pour rien les pauvres. C'est un agent de l'État commis ici. Et c'est lui qui décide. Cet homme-là, il est né chez moi à Walikale. Chez moi, dans mon village, Karégua. Karégua ne connaît même pas les Rwandais, il a connu les Rwandais majeurs. En principe, nous, on devrait me récupérer. Et dans l'histoire, puisque nous, les Congolais, nous connaissons les histoires des autres, notre propre histoire. Je vous rappelle ici, nous sommes dans les années 94-95. J'étais moi au gouvernement de Kabila à l'époque, de Mobutu à l'époque. Kagame vient au Rwanda avec son groupe, ils prennent le pouvoir. L'ambassadeur d'Abiyarimana qui était ici a fait défection. Il n'était pas d'accord. Ici, dans ce pays, il a fait défection pour dire non au pouvoir de Kigali. Karega, il n'y est pour rien. Karega a fait ses études primaires, secondaires au Congo, universitaires ici à Lubumbashi.
Il est autant congolais comme nous. Il est né ici. Oh, il a connu... Il est rwandais. Non, c'est moi je vous dis. Il est ambassadeur du Rwanda. Il a fait son choix d'aller dans son pays d'origine. Voilà. Mais il y a d'autres qui sont restés ici. Les parents de Vincent sont ici avant l'indépendance. Je vous apprends. Ils pouvaient aussi réclamer que nous sommes... Donc c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas faire l'amalgame. Même si on le spilçait. Ça ne changerait rien. Ça changera quoi? Au plus fort degré de crise entre Washington et Moscou, les ambassadeurs étaient toujours là et ils se parlaient. D'accord. Bolodjoa, réaction Plutôt, pour citer, je voudrais dire que nous devons repenser notre diplomatie. Ce n'est pas possible, Peter, que pendant plus de 7 ans, on n'a pas d'ambassadeur au Rwanda. Le dernier ambassadeur de la RDC au Rwanda, c'est Maître Nkoul, qui est à la Cour constitutionnelle. Donc maintenant, on n'a pas d'ambassadeur au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, un jour même, j'attendais mon ami Martin Fayou lui dire que non, il faut qu'on rappelle notre ambassadeur. Je lui ai dit, Martin, on n'a pas d'ambassadeur au Rwanda. Et ça, c'est grave. Parce que si la mission, moi j'ai dit, les missions diplomatiques le plus importantes pour nous, RDC, devraient être de 9 pays qui nous entourent. Puisque aucun ennemi pourrait entrer au Congo, ça passait par ces pays-là. Et vous allez voir aujourd'hui, les ambassades, malheureusement, qui sont abandonnées, mal garnies, sont les ambassades des pays limitrophes. Même en Ouganda, c'est la même chose. Sinon, on allait être au courant même des préparatifs de M23. Pendant 10 ans, les ex-combattants de M23 circulaient librement au Rwanda et en Ouganda. Mais puisque dans les ambassades, il n'y a pas que les politiques ou les diplomates, il y a aussi les services qu'on appelle l'ANR extérieur qui est là. Il y a l'attaché militaire qui a des services qui devraient nous informer des mouvements. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons garnir ces ambassades-là pour sécuriser notre pays. Bolodjoa, on passe à quoi? On ne peut pas mettre un ambassadeur directement dehors comme ça. Déjà, c'est même au plus fort de la crise que Russie, États-Unis, ce n'était pas le cas. Mais ici, il faut saluer quelque chose, c'est cette prise de conscience du Congolais. C'est ces Congolais qui se sont mis aujourd'hui ensemble pour dénoncer d'une seule voix ce qui se passe et soutenir le chef de l'État pour arriver à bout. Quand vous parlez des chefs de l'État, vous faites allusion à qui ou à quoi? Monsieur Félix Tshisekedi n'est pas chef de l'État, j'insiste. Il est qui? Non, il est président de fait. Il n'est pas chef de l'État parce qu'il n'est pas porteur de nos valeurs. Il n'est pas chef de l'État. Selon Bolodjoa. Non, mais selon la définition du concept chef de l'État. Il n'est pas chef de l'État parce qu'il n'est pas porteur de nos valeurs. Et fort malheureusement, j'apprends ici que M. Félix Tshisekedi est ce Congolais qui vient d'être conscient en retard. Et c'est vous qui le dites. Tous les Congolais étaient conscients. Tous les Congolais savaient que le Rwanda n'était pas un ami. C'était un ennemi. C'est l'UDPS qui nous rejoint, qui comprend aujourd'hui qu'il ne fallait pas faire confiance au Rwanda. Mais en même temps, ils ont signé des accords avec le Rwanda. Ils ont créé maladroitement le M23. Ils ont cédé une partie de notre souveraineté au Rwanda. Ils ont permis aux Rwandais d'explorer, d'exploiter notre espace avec leur compagnie. Ils ont eu à créer des conditions pour que le Rwanda puisse avoir plus de moyens. Et aujourd'hui, ils veulent faire semblant de nous rejoindre. Au-delà de ça, mon co-débatteur vient de vous dire qu'il fallait avoir les ambassadeurs au Rwanda, en Ouganda, dans tous les pays voisins. Il fallait que ces ambassades soient garnies pour que ces ambassades puissent nous amener les informations, les velléités de ces pays-là. Ce qui veut dire que les ambassades ont un côté occulte, justement pour récolter les informations, les renseignements et les transférer dans leur pays d'origine. Mais c'est la même situation avec Karega. Si vous voulez avoir des gens qui vont vous amener les informations, lui, il est là justement pour ça. Et vous vous érigez en son avocat. Et vous considérez pour votre part qu'il y aurait le Tutsi rwandais, le Tutsi congolais, le Hutu congolais. Et vous faites référence à la Constitution. Troisième alinéa. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Si vous n'avez pas compris cette partie,
ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la philosophie du peuple. C'est clair. Les réfugiés ne font pas partie de groupes ethniques. Les réfugiés sont réfugiés. Ce qui fait que tous ceux qui étaient là n'étaient pas nécessairement congolais en 1960. Dans l'esprit de la Constitution, il faut faire partie de groupes ethniques. Or, un réfugié n'amène pas son groupe ethnique. Un réfugié vient en tant que réfugié. Même si on regroupait tous les réfugiés, ils ne sont pas dans le groupe ethnique. Pour vous, les Banyamulenge sont congolais ou pas? Non, il faut poser la question à M. Félix. Je vous ai posé. Non, mais moi, je ne peux pas répondre à sa place. Les Banyamulenge sont congolais. Non, les Banyamulenge, chez nous, sur le 450 tribus, il n'y a pas une tribu qui s'appellerait Banyamulenge. Ok. Il n'y en a pas. Alors, dites-moi, comment voulez-vous que nous soyons ensemble, en osmose, avec des gens qui font la promotion de Rwanda chez nous? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le fait que vous vous retrouvez dans un espace. Je prends l'exemple aujourd'hui. Si le Congolais Louba se retrouve au Canada, ils deviennent un groupe ethnique. Non, on les prend en tant que réfugiés. On ne va pas les prendre en tant que tribu. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore intériorisé la philosophie de la population. Voilà pourquoi, dès l'entame, j'avais dit, il faut être très prudent. Parce que le message peut être bien fignolé, mais le messager est pourri. Ce que nous devons chercher, c'est effectivement de mettre le Congolais en position de faire la guerre contre le Rwanda, attention, et l'Ouganda. Et l'Ouganda. Qui est son allié? Prenons une approche géographique. Il est mieux placé pour nous le dire. Qui, entre les deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, Bunagana est plus proche de quel pays? De l'Ouganda. De l'Ouganda. De l'Ouganda. Si Bunagana est plus proche de l'Ouganda, sachez-le très bien que l'Ouganda n'a rien à gagner de voir le M23 quitter, parce que leur présence là se constitue comme une sorte de bouclier, afin que les ADF ne puissent pas les atteindre sans passer par le M23. Ok. Et l'Ouganda est en coopération militaire avec M. Félix Tshisekedi. Ils sont chez nous. Le fils, celui qui est chef de l'armée à l'Ouganda, a des liens avec le Rwanda. Et il vous avait dit clairement, si vous touchez au Rwanda, c'est une manière pour eux de vous dire que ce sont des alliés éternels avec l'Ouganda. Alors, voyez-vous, M. Félix Tshisekedi vous dit, il cite le Rwanda et il dédouane l'Ouganda. Ce qui veut dire qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Lorsque nous avons combattu le M23, la bonne partie, un grand nombre sont allés se réfugier en Ouganda. Le gouvernement congolais a envoyé son ministre en charge des affaires étrangères. Et l'Ouganda a dit non, ce sont des simples réfugiés, ils sont inoffensifs, ils ne vont pas vous inquiéter. Quelques temps après, ce sont les mêmes personnes qui nous attaquent. Lorsqu'on vous dit qu'il faut parlementer et négocier avec l'Ouganda et le Rwanda, justement parce que la communauté internationale sait pertinemment bien que ce sont les deux pays qui créent désolation. Mais vous êtes en alliance avec ces gens-là. Et d'ailleurs, le M23 est avec vous. Ils sont membres de l'Union sacrée. Les membres de CNDP sont avec vous. Vous-même, vous êtes en contact avec les groupes armés. Vous négociez avec eux, vous les appelez à tout moment. Ce sont vos amis. Mais nous, le peuple, nous sommes dans cette philosophie qui voudrait que nos dirigeants ne soient pas des copains comme cochons avec les ennemis de la République. Si vous n'avez pas le courage de faire partie Karega, on vous considère comme des traîtres. Commencez par là. Il faut donner des signaux forts. Okay. Il ne suffit pas seulement de faire des incantations devant les Nations Unies pour qu'on vous prenne au sérieux. Vous êtes avec les agresseurs du pays. L'administration rwandaise est ici. J'insiste, vos lits sont occupés par les agents des services de renseignement rwandais. Et donc, moi personnellement, je crois à la portée du message, mais je ne crois nullement à la qualité du message. Voilà. Nous faisons quoi maintenant? On commence la guerre avec Bunagana. On fait quoi pour récupérer Bunagana en cet instant? On fait quoi? Non, d'abord, ceux qui connaissent bien notre pays, et en particulier la partie orientale, ce pays a un défaut depuis l'indépendance. C'est un grand pays
où il y a de grands espaces qui ne sont pas occupés ou dirigés. Je prends l'exemple de mon territoire. J'aime bien parler de chez moi. Walikale. Chef coutumier à Walikale. 23 500 km². Presque la même superficie que le Rwanda. 70 Rien que kilomètres. Walikale. Rien que Walikale. C'est le plus grand territoire de la province. Et la deuxième après Bafoussam. À Walikale, 70% du territoire de Walikale, c'est no man's land. Donc il n'y a pas de gens. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni policiers, ni militaires, ni agents de l'État. Vous vous rendez compte? Et c'est un territoire riche en minerais, en bois, tout ce que vous pouvez considérer comme ressources, il y en a à Walikale. C'est comme ça que vous avez vu les FDLR, quand ils ont traversé la frontière, ils ont passé Massissi pour aller s'installer à Walikale. Nous nous sommes organisés, nous les autochtones, pour les chasser. Aujourd'hui, il n'y a aucun FDLR, aucun Iteram à Walikale, puisque c'est les Maïmaï. nous n'avons pas donné... Les Maïmaï, oui, non, je vous dis, nous nous sommes organisés avec les... Vous avez pris les machettes? Sans moyens, avec nos moyens locaux, nous-mêmes, oui. Autodéfense. Les forces d'autodéfense. Et ça a marché. Ça a marché. Sans appui des FADFN, la police. Avec un peu de gris-gris. Évidemment, les gris-gris, nous croyons que c'est ce Dieu qui nous les a donnés pour pouvoir nous protéger. Mais ce que je voudrais dire, ce qui se passe à Walikale se passe un peu partout. C'est comme ça que vous voyez dans le mode de Rwenzori là, depuis des années, plus de 3 décennies, les FNAL sont là. Vous allez voir que tous les groupes armés de pays voisins se retrouvent chez nous. En Ouganda, il n'y a pas de rébellion. Les rebelles ougandais sont chez nous. Au Rwanda, il n'y a pas de rébellion. Les rebelles rwandais sont chez nous. En Ouganda, au Burundi, même les Mbororo. Le problème, ce n'est pas Tshisekedi, c'est le problème de gestion des espaces vides. Vous allez dans les parcs de Virunga, 90% des parcs, il est vide, il n'y a rien. C'est pourquoi vous voyez, les gens viennent, ils s'installent là-bas. Même vous ici, ça peut ne pas marcher ici à Perfect TV. Vous allez là-bas, vous érigez votre petite rébellion, vous êtes bien. Oh! Je vous dis, même vous pouvez aller là-bas. C'est un problème qu'on doit résoudre ici, les problèmes de gestion. Je voudrais maintenant parler en termes administratifs, politiques, parler de l'autorité de l'État. De l'État. Nous devons maintenant, si vous avez parlé, il faut maintenant instaurer l'autorité de l'État. L'impérium, comme Mobutu le disait, on doit sentir les pouvoirs. Parce que quand ces rébellions-là, de pays voisins, sont en difficulté, ils traversent ici, ils trouvent des espaces vides, ils s'installent. Donc l'État est quasi inexistant à certains endroits. C'est ça le problème. C'est ce que nous devons gérer aujourd'hui. C'est un problème que nous avons hérité malheureusement de régimes précédents, auquel nous devons aujourd'hui faire face. Il faut occuper ces espaces-là. Tous ces administrateurs ici, quand on parle, ils sont concentrés dans les chefs-lieux. Et ça, c'est partout. Même dans les grands Équateurs, là, vous allez, c'est la même chose. C'est là où vous trouvez maintenant des rebelles. Vous allez à Djougou, là, on parle de Codeco. Oui, Codeco est dans un milieu où il n'y a aucun policier, aucune armée. Et Codeco s'organise, c'est juste une ASBEL de développement, une coopérative Codeco. Mais puisqu'ils ont touché à l'argent, ils ont accédé aux ressources, ils ont maintenant des intentions de devenir un groupe organisé. Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit, laissons l'État au pouvoir. Ce qui arrive à Tshisekedi aujourd'hui arrivera même à d'autres qui vont lui succéder si on n'arrive pas à régler... Mais Bolo, tu as dit que c'est le problème de Tshisekedi qui a fait confiance aux Rwandais, aux Ougandais, quand eux disaient que ce n'était pas déjà à faire les confiance. pauvres Tshisekedi, si je dois l'appeler ainsi, je m'excuse, il a ces problèmes ici, ça fait presque 25 ans. Et ce qui est à la base de ça, ce qui a servi de détonateur, c'est ce qu'il est en train de dire, M. Bolodja. La stigmatisation, les problèmes de Banyamulenge. C'est ça qui est à la base de ça. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les Grands Bandounes, avec les Teke et les Yaka. J'ai parlé il y a un mois ici, 2 mois, de la régionalisation. C'est ça. Il y a des Teke au Congo-Brazzaville, au Gabon. Nous étions une fois au Gabon, je peux les citer avec les... Bon, je ne vais pas citer parce qu'il y a là qui occupent des fonctions. On a été avec les défunts présidents, le fait président Bongo. J'étais impressionné qu'il nous parlait dans un lingala, un vrai lingala. Il nous dit, Bino Boto Sakana, peut-être pendant la rébellion de RCD. Moi j'étais là comme chef coutumier et il nous a dit, Boti Kamakele Lona.
mboka eza mboka na ngai ngai naza muteke na bandoya na katisi boato na ke na président Bongo là. Alors ils ont des frères chez nous, il y a des Yaka en Angola. Les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui avec les M23, vous pouvez donner, on dit Michi qui est prophète, on va connaître ça ici. C'est dangereux, il faut l'étouffer. Malheureusement, les politiques congolais, notamment les amis de l'opposition, croient que c'est une bonne affaire pour eux. Et ils tirent des ficelles. Les Inafoum qu'on a envoyé là-bas, qui est à la base de tout ça, qui s'est présenté comme les grands rois de Yaka, est venu de Kinshasa, fabriqué par les opposants ici. Ils croient donner du fil à retordre à Tshisekedi, mais il se trompe. Il se trompe. Cette affaire ici, il faut l'observer. Ça va embraser l'ouest du pays. Ah bon? Ça a commencé comme ça. Il faut faire attention. Comme une blague, hein? Ça a commencé comme ça. Quand les gens s'entretuent. C'est pas l'absence de l'autorité de l'État dont vous avez fait allusion tout à l'heure ici. Toujours c'est ça. Puisque comment expliquer qu'un Inafoum est venu là-bas, il a dit qu'il venait de l'Angola, tout le monde est là, l'ont adilé, il a donné des présents, de l'argent, il a dit oh Yaka c'est vous maintenant, les propriétaires terriens. Et d'un coup, du jour au lendemain, il disparaît. Les autorités locales ne connaissent même pas d'où il est venu. Il s'est dit il est venu de l'Angola. On ne connaît même pas son identité. C'est un quinoa qu'on a fabriqué ici par l'opposition. Et aujourd'hui, il crée des problèmes là-bas. Puisque les Tékés sont considérés comme des propriétaires terriens, les Yaka disent non, on nous a confirmé que c'est chez nous. C'est ça qui est à la base, l'Inafoum là. Et si vous demandez aujourd'hui l'identité, l'Inafoum à Kwamou, un peu partout là où il est passé, personne n'est connu. C'est ça les problèmes que nous avons. Et c'est un problème, malheureusement, qu'on a hérité. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons maintenant aujourd'hui. Laissons de côté tout ce que nous devons. Est-ce qu'on est prêt à faire la guerre au Rwanda si on n'arrive même pas à récupérer Bunagana? Non, je vous dis, la guerre. On est équipé pour faire la guerre au Rwanda? D'abord, il faut dire que, moi, ce que j'ai toujours dit, que notre armée, nous avons une des meilleures armées. D'abord, en termes de nombre, nous sommes plus nombreux que les militaires rwandais. Mais le problème, on ne gagne pas la guerre seulement puisqu'on est fort militairement. Il faut d'abord la conscience idéologique. Lorsque le meilleur guerrier, c'est le peuple congolais. Nous, Congolais, même sans armes, je vous dis, nous à Walikale, nous ne sommes que moins de 800 000 habitants. Nous avons réussi à faire une des plus grandes armées formées dans les meilleures universités du monde, dans les meilleures académies militaires du monde, les Interam FDLR. Aujourd'hui, vous allez là-bas, nous, on s'est organisé. Et je suis fier d'avoir été parmi les cerveaux moteurs. C'est un exemple. Moi, j'ai dit, quand j'attends à Beni, j'ai dit, ah ben non, si mes frères Nande, mes frères d'Erituri, là, s'organisent, ils peuvent mettre dehors les ADF. D'ailleurs, aujourd'hui, les ADF, là, malheureusement, pour les ADF, la majorité des ADF sont des Congolais. Sont des Congolais. Les ADF? Oui, ce sont des Congolais, des vrais Congolais. Puisque quand on vous prend un garde, l'Ouganda, là, qu'on appelle les Bakonjo, et un Nade, il n'y a pas de différence. Il parle la même langue. Il est même difficile. Aucun étranger ne peut venir chez vous, brûler votre case. Nous, à Walikale, on a eu la chance d'avoir des gens identifiés morphologiquement. Nous nous sommes organisés et on les a boutés dehors. On les a même poursuivis dans les territoires voisins à Massi, Rutshuru. Mais ici à Kinshasa, on a l'impression que, comme Mbosso a dit, quitter les groupes armés. Beaucoup de l'Est, députés, notables, chefs coutumiers, pactisent aussi avec ces groupes armés. Non. Le problème d'abord aujourd'hui, c'est que le phénomène des groupes armés aujourd'hui est un phénomène communautaire. C'est pourquoi chez nous, nous disons toujours que moi aujourd'hui, je suis président de le club le plus populaire de la province du Nord Kivu, à Escabacha. C'est moi le président sportif. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon comité? Je pris soin que dans mon comité sportif, mon premier vice-président, il est de Bantutu. Un colonel de l'armée, de la police nationale, colonel Malosa. Mon deuxième vice-président, il est Hutu. Hutu congolais. Hutu congolais, un homme d'affaires, un jeune brillant, qui est d'ailleurs la première personnalité congolaise, le seul Congolais qui détient une licence en télécommunication, Claude Ndayabagé. Le troisième vice-président, il est de Maniema. Le trésorier, il est Nande. Moi, je suis de Walikale. Donc, on a pris toutes les communautés. Puisque le problème ici, c'est la méfiance. Et moi, j'ai dit, le sport étant un véritable vecteur
de réconciliation nationale. D'accord. À travers le sport, on peut briser cette méfiance-là, créer une cohabitation pacifique qui va nous permettre de nous accepter mutuellement. Puisque la facias, la stigmatisation ne peut pas nous faire développer. C'est pourquoi j'ai compris à Bolo, je n'ai pas de là. Moi, je suis très sensible. Quand lui dit ça, ce discours-là ici ne passe pas. Nous l'avons expérimenté. Là-bas, ça passe pas. J'étais extrémiste aussi. Mais nous avons évalué. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Vous lui demandez d'échanger, vous étiez comme lui. Je vous dis, même aujourd'hui, c'est le problème. J'étais extrémiste aussi. Moi, je le fais. Mais ça n'a pas payé. Le niveau de Bologna, vous avez déjà dépassé ce niveau de Moi, je vous dis, même ce qui se passe aujourd'hui dans la partie orientale, avec les Yakaïtes, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Donc, il faut faire très attention, puisqu'il n'y a pas pire que les conflits interethniques. D'accord. Tout le monde s'y emballe et on finit, on se retrouve. On ne se retrouve pas. On peut dire qu'avec l'arrestation maintenant, même du lieutenant général Yav, le président de la République veut vraiment aller dans cette optique de quoi? D'assainir ce coin-là pour que d'assainir pour les remplacer les résultats escomptés arrivent. Non, l'assainissement là, c'est pour les remplacer par qui? Il va être remplacé par un Kassaïen. Est-ce qu'il a déjà, non, il va être. Non, mais on connaît déjà la personne qui va les. C'est prêter les intentions. Nous connaissons déjà la personne. Président. Non, mais je vous dis, pourquoi ne voulez-vous pas que les gens sincères vous disent des vérités? Vous comprenez des choses en retard. Laissez-nous vous dire des choses, et lorsque vous allez vous ressaisir, vous allez comprendre ce que nous disons. Ça nous a pris 4 ans pour vous faire voir que le Rwanda était un pays ennemi. Ça vous a pris 4 ans. Attendez, vous allez apprendre que vous êtes en retard en termes de raisonnement. Ce qui est vrai, la stigmatisation doit être condamnée. On ne peut pas stigmatiser quelqu'un de l'Est en l'Ouest, du Sud au Nord. Ça, c'est ce que nous cherchons. Mais nous ne pouvons pas, au nom de la naïveté internationale, accepter des étrangers chez nous qui veulent prendre nos terres au nom de la solidarité de quoi, je ne sais pas. Et puis on va dire non, voilà, on ne peut pas les stigmatiser parce que non. Le fait seulement que vous ne savez même pas qui est Congolais, qui ne l'est pas, ça pose problème. Le Tutsi rwandais, le Tutsi congolais. Quand vous dites Tutsi, vous faites allusion à quoi? À une ethnie, à une tribu ou à une race? Tutsi rwandais, Tutsi congolais. Cherchez dans votre histoire. Est-ce que ces termes-là est apparu en quelle année? Quand est-ce qu'on a commencé à parler de Tutsi congolais? Vous avez abdiqué à votre responsabilité. Que ce soit notre histoire, que ce soit l'hymne national, que ce soit notre constitution, vous exige à vous, Congolais, de vous battre pour préserver notre intégrité territoriale. Ceux qui viennent ne vont pas amener leur nationalité. Ils peuvent être des Congolais, mais par naturalisation. C'est simple. Ne donnez pas la nationalité comme si elle vous appartenait. Non. Ne peut être Congolais au regard de dispositions que vous-même vous avez données, ceux qui se retrouvaient dans le groupe ethnique. Un point barre. Okay. Un Français qui change de nationalité ne peut pas choisir une tribu. Parce que vous voulez donner. Et je comprends. Quand il vous dit qu'il a été radical, il a changé. Attention, il y a l'influence, il y a les avantages. La plupart d'entre nous ici sont au service du Rwanda. Ils ont déjà été aliénés, achetés, vendus. Voilà pourquoi lui-même a cité le porte-parole du M23. Il y a des Congolais aliénés qui ont vendu leurs âmes moyennant les chop-chop. Qui travaillent pour l'ennemi. Qui travaillent pour le compte de l'ennemi. Qui sont en contact avec l'ennemi. Qui parlementent avec l'ennemi. Et qui gagnent des dividendes des ennemis. Avec le sang de leurs frères. Voilà pourquoi je dis, nous ne pouvons pas laisser faire. Parce que d'après l'esprit de la Constitution, la défense de l'intégrité territoriale, ce n'est pas seulement un droit, mais un devoir sacré. Mais quand vous stigmatisez les Tutsis, c'est aussi un problème parce que au sein de notre armée, il y a des Qui a stigmatisé les Tutsis? Il y a des Tutsis congolais. Non, il y a des Congolais d'origine rwandaise. On ne parlera pas de Tutsis. Pour vous, il n'y a pas de Tutsis congolais. Il y a des Congolais d'origine rwandaise. Chez nous, il n'y a pas de Tutsis. Il y a des Congolais d'origine rwandaise. Moi, j'avais des amis qui étaient de Rwandais, mais qui vivaient chez nous. Certainement qu'ils ont changé de nationalité. Ils sont congolais. Ils ne sont pas Tutsis. Ils sont congolais d'origine. Non, ils sont congolais par naturalisation.
D'origine rwandaise. Non, mais effectivement. Des Hutus burundais. Non, mais attendez. Il y a de Hutus burundais parce que c'est ça leur configuration. Nous avons hérité le Congo. Avant que vous ne soyez chef coutumier, il y avait une administration. Sur la liste des groupes ethniques, on n'a pas cité le Tutsi, on n'a pas cité le Hutu. Si vous prenez les Ema, les Lendu, s'ils sont d'origine rwandaise ou ougandaise, le fait seulement qu'on les reconnaît dans le statut de l'Ema et Lendu, on les prend comme Ema et Lendu. On ne va pas les considérer comme des Tutsis. Ça prête à confusion et c'est ce qui est à la base de tout ce qui nous arrive, effectivement. Quand vous dites que la situation de Kwamutu, effectivement c'est vous. Et j'ai aimé ce que vous avez dit. L'absence de l'autorité de l'État. Lorsque vous dites absence de l'autorité de l'État, vous me rejoignez. C'est-à-dire que vous confirmez qu'il n'y a pas un chef de l'État. Parce que cette autorité de l'État doit être incarnée par le chef. S'il n'y a pas d'autorité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de chef. Et donc, M. Félix Tshisekedi n'est qu'un simple administratif, un président des faits. Nous devons maintenant chercher à avoir un président qui aura la maîtrise sur l'administration et qui va imposer l'ordre. Voilà pourquoi j'ai dit, M. Félix Tshisekedi étant défaillant, il ne mérite pas être à la tête du pays. Parce qu'il crée déjà le fossé. Lorsque notre concitoyen vous dit, la partie là n'est pas gérée, il n'y a pas une administration, il n'y a pas une représentation nationale. Mais attendez, on a institué l'état de siège, on a militarisé la zone, on est parti de 11 000 à 25 000 militaires. Comment pouvons-nous trouver tout un secteur sans la représentation nationale? Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi vous a vendu du vent. Quand il faisait ses incantations ici, vous disant non, voilà, on va renforcer la présence militaire. Non, si on avait renforcé réellement la présence militaire, eh bien notre ami qui est son porte-parole, notre aîné, ne pouvait pas se plaindre de l'absence de l'autorité de l'État. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'État. Donc moi je considère que nous devons chercher à tout prix à avoir des dirigeants sérieux, pas à avoir des jouisseurs, des gens incapables de cerner le problème et d'apporter les solutions. Vous dites qu'il y aurait un chef qui serait formaté au niveau de l'opposition. Si vous avez ces renseignements, ce qui veut dire que vous avez la possibilité d'anticiper. Vous avez pu envoyer ces ministres en charge, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et la gouverneure de la province de Maïndombe pour résoudre le problème. Fort malheureusement, nous apprenons par la suite que les militaires qui ont été déployés avaient des problèmes de munitions, ce qui sous-entend que vous connaissez le problème, mais vous n'avez pas la capacité de résoudre le problème. Ce qui veut tout simplement dire que c'est la constatation d'un pouvoir inutilement mal acquis. Voilà pourquoi moi je demande à la population. Le fait seulement qu'il vient de vous dire ici, il vient de faire son mea culpa, il reconnaît qu'il y a un problème de gouvernance. Pourquoi attendez-vous que M. Félix Tshisekedi décide sur votre avenir alors que lui-même n'est pas capable de décider sur la fonction qu'il assume? Pourquoi ne pas enclencher l'article 64 et le conjuguer au passé et permettre à ce que le pays puisse enfin respirer et que nous puissions envisager notre développement? Non, oui, je crois que j'ai bien dit que c'est une situation que Félix Tshisekedi a hérité de son prédécesseur, que nous déplorons. Comment expliquer que les véritables pouvoirs de base, nous avons des entités, la Constitution même les consacre de 2006, comment expliquer que ça fait près de 40 ans, nous n'avons jamais organisé des élections locales municipales dans ces pays, alors que c'est ça le pouvoir. Si on organisait ces élections-là, on aurait des élus locaux, municipaux, issus du peuple qui dirigerait. Moi, même si je suis dans en fin fond forêt équatoriale, je suis élu. Un administrateur, je sais pas, on peut me lire si c'est chef de cité ou quoi là. Mais j'ai le pouvoir de mon peuple, je dois m'organiser, je dois exercer l'impérium. C'est ces problèmes-là que nous sommes en train de... Or, aujourd'hui,
Quand nous posons ces problèmes-là, même à la CENI, on dit non, ce sont des élections coûteuses, et c'est l'opposition, et en particulier Martin Fayulu, je l'ai entendu, en particulier, c'est mon ami, il a dit ces élections n'étaient pas importantes. Pour nous, AFDEF, je vous dis, clairement, il est dans je crois que M. Moroja... Non, donnez juste les circonstances. Moi, j'ai dit, puisque lorsque nous parlions des calendriers électoraux, je me rappelle très bien, Martin Fayulu, quand il était à la tête de la MOCA, avoir dit que les élections locales, municipales, n'étaient pas importantes. Alors que pour nous, AFDC alliés, c'est question de survie politique. Nous devons commencer dans les cycles électoraux par les élections qui n'ont jamais été organisées, notamment les élections primaires. Pourquoi j'ai dit que ces élections-là sont importantes? Ce qui explique ce vide ici, c'est effectivement ça. Comment allez-vous avoir des dirigeants locaux dans ces espaces-là que nous, vous et moi, nous partageons cette absence de l'autorité? Ce n'est pas Tshisekedi. C'est une situation qu'on a héritée depuis l'époque même de Mobutu. Non. Et c'est comme ça, moi, j'ai dit, lorsqu'on va dresser les calendriers électoraux, nous, l'AFDF alliés, nous avons dit les élections par lesquelles on doit commencer sont des élections municipales, locales, qui n'ont jamais été organisées au pays. Ça va nous donner des dirigeants locaux, puisque nous avons une démocratie au sommet et à la base, il n'y a rien. Du général Yav, vous en pensez quoi? J'ai regretté beaucoup. D'abord, moi, personnellement, je connais Yav. Je ne dois pas... Moi, j'ai un franc-parler. Hein, je ne mange pas les mots. Yav, c'est mon ami, Philémon. Okay. Depuis plus de... je peux dire 14 ans, je connais Yav. Haute trahison, pendant qu'il était tentative de coup d'État. Major. C'est l'un des meilleurs officiers que nous avons dans ce pays. Je l'ai vu à l'Èvre, à Rutshuru, où il a commencé comme... Il a survécu à beaucoup d'embuscades. Parler des tentatives de coup d'État, moi-même, plusieurs fois, on chatte, on discute, c'est un ami. Je lui dis, Yav, je suis content que le président Tshisekedi a reconnu. C'est vrai, il était proche à Kabila, c'était normal. Mais je dis, ta bravoure a payé. Il faut rester au service de la nation. Il m'a toujours dit, Excellence, tu me connais bien, moi, c'est le pays. Je ne connais pas les dessous des cartes, mais sincèrement, ça m'étonnerait, connaissant l'homme. Je dis bien, je connais l'homme au vrai sens du mot. Et ça m'étonnerait que cet homme-là ait des ambitions de faire des coups d'État. On a parlé encore, il n'y a pas longtemps, de François Beya coup d'État. On a parlé de ça. Ce n'est pas la première fois. Et même, rappelez-vous, je me rappelle même, quand on a arrêté François Beya, on avait annoncé son nom. Lui-même il m'a appelé, il dit, moi je ne comprends pas. Il était en Ouganda, reçu par le chef de l'État, Yoweri Museveni, comme chef de la délégation de l'armée congolaise. Et Museveni lui a dit, Yav, c'est pas toi qui j'ai dit que tu as fait un coup d'État au Congo? C'est lui qui me rapportait ça, Yav. Moi, je sais, je laisse les enquêtes faire leur travail. C'est une phase préjuridictionnelle en tant que juriste. C'est une phase secrète, je ne vais pas me mêler. Mais connaissant Yav, je doute que Yav puisse avoir l'intention de faire un coup d'État. L'homme changeant. Mais ce qui me dérange, moi personnellement, c'est que nous avons porté beaucoup d'espoir à notre armée. Et Yav fait partie des officiers supérieurs que Tshisekedi arrivé au pouvoir, même si on les appelait les Katangais, puisque lui, je vais chuter par là, c'est un Katangais qui était proche à Kabila. Même les commandants aujourd'hui de la garde républicaine, Tshisekedi vient lui donner 3 étoiles, Kabila l'a laissé avec une seule étoile, un Katangais, Tshisekedi a transcendé. Vous allez même voir aujourd'hui, parmi les gardes de corps rapprochés de Tshisekedi, il y a des gens qui Kabila a laissé, dont les Katangais. Donc Tshisekedi, on peut lui coller tout ce qu'on fait, en tout cas, il n'est pas dans cet esprit-là de tribalisme. Pour rassurer mon co-débatteur, que si les commandants demain des troupes qui sont aujourd'hui
face au M23 était un Kassaïen, ça ne sera pas puisqu'il est Kassaïen, ça serait puisqu'il mérite. La preuve que ceux qui ont précédé là-bas, il n'y a jamais eu de Kassaïen. Il y avait Chirimwami qui est de Bukavu, il y a eu Yav maintenant, et demain, si c'est même un Kassaïen, ça ne serait pas parce qu'il est Kassaïen, il est Moulouba, mais c'est puisque c'est un officier qui mérite. Et le chef de l'État, tout le monde peut le reconnaître, il n'a jamais mêlé l'armée dans la politique. La preuve, tout ce qui était avec Kabila aujourd'hui, il les a utilisés. Il les a utilisés. Il les a utilisés. Donc, faut pas et il n'a prêter l'attention. jamais douté un seul instant. Le chef d'état-major aujourd'hui de l'armée, c'est celui que Kabila avait. Le commissaire général de la police, c'est celui que Kabila a laissé. Donc, épargnez-nous de politiser l'armée, s'il vous plaît, puisque si vous voulez politiser l'armée, vous n'allez pas gagner. Et vous, l'opposition, et nous, le pouvoir, nous allons perdre. On connaît comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Faites attention, mon frère Bolodja, on peut faire la politique, mais ne politisez jamais l'armée. Ne politisez pas l'armée, Bolodja. En tout cas, c'est un conseil qui est adressé à M. Félix Tshisekedi. Faites attention, ne politisez pas l'armée. C'est ça la conclusion. La meilleure de conclusion d'ailleurs. M. Félix Tshisekedi est en train de politiser l'armée. Vous savez, très souvent, les gens ne comprennent pas comment l'armée doit fonctionner. Il faut enlever l'armée dans l'approche politique. Il y a des gens qui font la politique et qui veulent faire partie de certaines personnes justement parce qu'ils ont besoin de placer les leurs. Il y a des placements, il y a des gens qui sont permittés pour des fins politiques. Vous avez tous suivi Kabouya vous dire que le conflit entre Félix Tshisekedi et Kabound ont commencé lorsque Kabound exigeait assez que l'on nomma des gens au niveau de l'armée que lui recommandait. Tout le monde a suivi. Il y a des déclarations qui sont là. Ce qui veut dire que c'est vous qui politisez. Parce que le partage du butin dans l'armée, vous voulez que chacun puisse avoir l'un des siens là. C'est ce qui justifie. Chacun mène son officier. Vous avez dit ici que vous connaissez, moi je ne le connais pas. Vous connaissez le général, lieutenant général Yav. Vous le connaissez. Il n'avait pas l'intention de formater un coup d'État. Mais il a été cité pendant qu'on arrêtait François Béa. Il a été cité par qui? Par les gens du pouvoir, par l'opposition. Quelques temps après, on a été surpris de le voir être promu. Voyez-vous? C'est vous qui donnez ces informations. Alors, comment vous êtes organisé pour savoir qu'il voulait faire un coup d'État? Quelle est sa zone d'influence? Qui peut organiser un coup d'État au niveau de l'Est? Qui peut me dire aujourd'hui qu'il y a possibilité d'organiser un coup d'État à partir de l'Est alors que c'est lui qui prétend avoir le monopole, le pouvoir réel dans l'État, est ici à Kinshasa? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire un coup d'État. Quelqu'un qui est dans la partie Est va formater un coup d'État ici. Il y a François Béa qui a été arrêté. On nous a dit la même chose. Aujourd'hui, il est en dehors du pays. Il est en Europe. Mais le colonel qui était jugé et libéré, il est toujours en prison. Lequel? Non, mais le colonel qu'on a libéré par rapport au fameux message et à la vidéo de tricycle de M. Félix Tshisekedi, il a été libéré depuis le 7, il est toujours en prison. Ça, c'est la politique. C'est vrai que vous voulez infecter l'armée à cause de votre cupidité et votre souci de maîtriser tout. Non, laissez l'armée à politique. Vous avez l'intention de détruire l'image de tous les officiers supérieurs, les officiers militaires supérieurs, le haut officier, justement parce que vous voulez nous faire voir que vous êtes en train d'amener un changement. Le changement, oui, nous sommes tous d'accord, mais attention avec le Congolais. Mais ce qui est surprenant, depuis que M. Félix Tshisekedi est venu, on ne parle pas des officiers militaires rwandais qui auraient les velléités de faire le coup d'État. Apparemment, on s'attaque plus aux Congolais. Et ce qui est surprenant, dans la plupart des cas, le conflit, Katanga, Luba, on les sent dans l'armée. Ah bon? Ce sont des évidences, on les sent dans l'armée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous amenez le tribalisme, vous amenez l'esprit séparatiste au niveau de l'armée et vous comptez gagner des guerres. Si nous voulons faire mieux les choses, laissons l'armée de côté. Laissons la police, eux savent ce qu'ils doivent faire, et organisons-nous au niveau politique. Pour bien aider la République, il faut renforcer les systèmes de renseignement. Le renseignement militaire
les renseignements civils, apparemment, ça ne fonctionne pas bien. Que faites-vous? Rien du tout. D'accord. Et vous laissez la place aux parlementaires debout pour vous rapporter des informations et vous en faites des politiques publiques. Non, on veut faire le coup d'État. On va faire un coup d'État avec les tenues Lacoste. On trouve un militaire avec 4 tenues qui ne sont pas maîtrisées, les onkions. Et vous dites, ah voilà, il veut tuer le président de la République. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas Dossier Vidi Tshimanga, convoqué au parquet. Avez-vous suivi le scandale? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dois dire d'abord, c'est une preuve de plus pour féliciter le président Tshisekedi qui ça devient un culte de personnalité. Qui n'interfère pas l'administration de la justice. Ah bon? Ok. Nous avons connu ses prédécesseurs. Moi, j'ai eu la chance d'être ministre de Mobutu, ministre de Kabila. Je vous dis, aucun proche de ce dé-là, par exemple, qui a été inquiété par la justice, alors qu'ils ont connu beaucoup de pays. Didier, d'abord, quand on lit, quand on voit la vidéo virale, ce soit pas une déclaration, pour la première fois, le ministère public s'est saisi des infractions. On a convoqué. Il n'y a personne qui a porté plainte. Oui. C'est le ministère public. C'est pour dire qu'on aime Félix, qu'on ne pas, l'aime pas. il y a une évolution. Il est en train de nous remettre. Parce que vous savez, la justice élève la nation. Et on peut dire tout ce qu'on fait, c'est de la bonne politique. Mais jugeons les chefs de l'État actuel, son administration, par les actes. Mais est-ce que Vidi Tshimanga, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Ce n'est pas des pratiques. Il y a plusieurs Vidi Tshimanga là-bas. C'est comme ça que c'est la justice qui va rétablir la vérité. Il y aura même éventuellement, parce que le ministère public poursuit en charge et à décharge. On attend que le ministère public apporte des preuves. Parce que tout ce qu'on a vu, ce sont des vidéos qui ont circulé. Ça peut être aussi des montages. Okay. Mais moi, je sais que ce qui est arrivé à Vidi, je sais comment nous le montons. C'est un montage. Oh. Bon, je ne dis pas que c'est un faux montage. C'est ce que vous faites souvent. C'était des comptes, des règlements des comptes. Des règlements des comptes qu'on voulait faire à Vidi. Et c'est dans la cour. C'est une affaire de règlement des comptes de la cour. On amène des vrais fonds. Moi-même, j'ai été victime de ça. Mais comme je suis vacciné, en tant qu'ancien mobutiste, j'ai échappé bel et bien. Donc vous aussi, des faux investisseurs qui viennent, des petites filles mineures qui viennent. On connaît tout ça. Nous, on est vaccinés. Vous, les petites filles, vous êtes échappés. Hein? Moi, je suis acteur politique. Contrairement pendant 4 décennies. Lui, quand c'est les petites filles, vous savez, des petites filles qu'on t'envoie, qui te disent chérie, qui t'amènent comme ça. Des faux investisseurs qui t'amènent, qui te font. On a connu tout ça. Évidemment, Vidi, peut-être, il n'est pas né de la dernière pluie comme nous autres. Il est tombé dans ce piège-là. Mais c'est monnaie courante. Et ceux qui lui ont fait ça, je présume, moi, c'est une affaire de règlement des comptes dans la cour. Vidi avait des... C'est une guerre à l'intérieur. Une guerre interne. Mais il appartient maintenant à la justice de nous apporter la vérité. On n'a pas à dire que ça n'a rien avec ce qu'il dit. Ce sont ses déclarations à lui. C'est lui qui les a dites. Et d'ailleurs, dans sa lettre de démission, il a présenté ses excuses, lui-même publiquement. Okay. Donc, c'est pour dire que, lié l'affaire de Vidi Tshimanga à Tshisekedi, je connais dans la cour de Tshisekedi d'autres collaborateurs qui ont été cités, dans des affaires plus sales même que celles de Vidi, mais qui n'ont jamais démissionné. Et la démission de Vidi était volontaire. Il pouvait dire, moi je reste aussi. Et personne ne le ferait partir. Puisqu'il y en a, même au gouvernement, qui ont été cités dans des détournements, mais qui y sont toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous devons d'abord saluer cet acte de courage démocratique que Vidi a pris en démissionnant. Puisque quand vous démissionnez, vous dites, je me mets à la disposition de la justice pour que la justice puisse les laver. Il faut féliciter Tshisekedi pour dire qu'il n'y a plus d'impunis, il n'y a plus de personnes qui soient au-dessus de la loi. Lorsque lui déjà, un de ses plus proches collaborateurs aujourd'hui, est convoqué à la justice, c'est pour dire que nous sommes vraiment dans l'état de droit. Lorsque M. Bolodjoa traite le chef de l'État, de président, dit, moi j'ai été, Kabila m'a mis en dehors civil, pour avoir seulement fait une déclaration, un point de presse où j'ai démontré les montages d'églissement. J'ai fait 2 ans.
J'ai été amnistié 6 mois après, mais j'ai fait encore après 1 année et demie. Kabila, mais c'est que Bolo a dit. Kabila, moi j'ai envie aujourd'hui de faire l'opposition, parce que tu sais que je le vois même bien habillé. Un opposant peut s'habiller comme ça, des montalons, des costumes. Moi au pouvoir je suis comme ça. Mais il faut féliciter Tshisekedi. J'ai été vu avec une bonne bagnole là. Donc c'est pour dire que vous faites une bonne opposition. Il faut dire merci à Tshisekedi. Tu l'insultes et il te reste tranquille. À l'époque de Mobutu, moi j'étais opposant de Mobutu, pourtant de Kabila. Mais toi tu ne serais pas comme ça. Tu as même bien parfumé, hein, mon frère. Nous on connaît, même moi, je suis au pouvoir, je ne suis pas parfumé. Mais il faut remercier Tshisekedi. Une opposition. Tu l'insultes comme ça et tu sors ici tranquillement comme ça. Tranquillement, avec de belles vestes. Non, il ne faut pas abuser aussi. Il ne faut pas abuser de la bonne foi. Il faut reconnaître. Vous savez, Peter, on peut aimer Félix, on ne peut pas l'aimer. Les réalisations de Félix sont immatérielles. Entre autres, la liberté d'expression qu'on avait perdue dans ce pays. On n'arrête plus les gens pour les déclarations faites. Nous, on était seulement des petites déclarations comme ça. Non, ici à la porte, comme c'est en direct comme ça. Ici, on te cueille juste ici à la porte. Mais toi, tu vas aller libre, continuer à l'insulter plusieurs fois. Mais mon cher, il faut remercier Tshisekedi, mais il ne faut pas abuser. Au contraire, il faut dire Tshisekedi, merci. Vous nous avez donné la véritable démocratie, la liberté d'expression. Mais il faut savoir une chose, que la liberté de l'autre, votre liberté, s'arrête où commence l'autre. Il ne faut pas abuser. Un jour, tu vas tomber dans les pièges. Et moi, je ne voudrais pas. Je t'ai dit ici à l'entrée, en aparté, moi, je te croyais en prison. Avec tout ce que tu dis, tu m'as dit, non, moi, je ne peux pas m'arrêter. Il ne faut pas abuser. Tu peux faire des critiques, nous voulons les critiques. Tu sais qu'il est un démocrate. Il a passé tout son temps dans l'opposition. Mais il faudrait des critiques constructives. Puisque nous voulons construire ce pays. Mais pas friser, surtout, la vie privée des présidents. Même quand vous dites aujourd'hui, quelqu'un comme Moïse Katumbi, que je respecte beaucoup, sa femme, elle est burundaise. Est-ce que c'est une faute que lui ait porté les choses? Est-ce que puisqu'il a épousé une burundaise, vous allez dire que Moïse Katumbi, demain chef de l'État, il va faire des courbettes au Burundi? Non, c'est par amour. Et cette femme-là, cette dame-là, cette grande dame, je vous dis, elle est plus congolaise que beaucoup de Congolais que vous connaissez ici. Elle sert ce pays, elle s'adonne à ce pays, elle fait des œuvres caritatives, parce que moi je connais sa famille depuis Burundi. Puisque mon oncle paternel a épousé dans sa famille des bouquets. Pour vous dire qu'il y a des gens, pas par faciès, que vous pouvez croire que tel est... Non. C'est pour vous dire qu'il faudrait arrêter avec ces considérations-là, stigmatisation, puisque ça ne construit pas. Nous voulons construire le pays, et ce pays a besoin de toutes ces personnes-là, toutes ces races et cultures vont faire de la RDC un pays fort et uni. Dossier Vijay Chimanga, président Bourdieu. Heureusement que j'ai été préparé. J'ai des notions de psychologie et je sais lire les vraies intentions. Il profite de me dire, avec subtilité, pour taquiner M. Félix Tshisekedi, pour démontrer à la face de l'opinion ce qu'il est en réalité. Quand moi j'ai parlé des femmes, je n'ai pas parlé de M. Félix Tshisekedi. Pourquoi vous faites les liens entre Moïse Katumbi et ce que moi j'avais dit? Vous voulez insinuer quoi? Vous voulez dire quoi? Que moi j'ai parlé de la femme de M. Félix Tshisekedi. Je l'ai insulté où? Quel est le terme que moi j'ai pu utiliser qui serait considéré comme une insulte à l'égard de M. Félix Tshisekedi? Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire que vous voulez me faire voir que si j'ai dit quelque chose de M. Félix Tshisekedi, automatiquement je serai arrêté. Vous avez été arrêté par Joseph Kabila, justement parce que vous l'avez servi. Vous étiez son ministre, vous avez travaillé avec lui. Il vous a donné des opportunités pour les servir. Certainement qu'il ne voulait pas vous voir, vous qui étiez à son service, de dire des choses que vous connaissiez. Mais moi, je n'ai aucun lien avec M. Félix Tshisekedi. Voyez-vous? Si moi, on doit m'arrêter pour avoir dit des vérités, pourquoi lui n'a-t-il jamais été arrêté? Lui aussi n'a jamais été arrêté. Si lui n'a jamais été arrêté, pendant qu'on vous arrêtait, aujourd'hui, on a arrêté Jimmy Kitenge qui est en prison. Ce qui veut dire que vous représentez Jimmy Kitenge et moi, je représente Félix Tshisekedi qui n'a jamais été arrêté. Comment pouvez-vous tirer une telle conclusion, cher aîné? Voyez-vous? Ce qui est vrai, je n'ai pas l'intention d'insulter M. Félix Tshisekedi. Il s'insulte lui-même par ses actes, par ce que vous dites. Lorsque vous nous dites que c'est une guerre de palais, ce qui s'est fait contre Vijay Chimanga,
c'est quelque chose qui a été fait au niveau de leur maison. Quand moi je vais relayer ça, vous allez dire quoi? Que j'ai insulté M. Félix Tshisekedi? Qui a choisi M. Didier Timanga? Qui a décliné sa compétence? Quel est le rôle, vous qui avez travaillé, le rôle d'un conseiller spécial en matière de stratégie? En matière de stratégie. Quel est son domaine de compétence? Pourquoi a-t-il été choisi? Quel était le mécanisme de son choix? Quels sont les éléments objectifs qui ont milité en faveur de son recrutement? Si vous avez toutes ces informations, vous allez comprendre une seule chose. M. Félix Tshisekedi a choisi chacun par rapport à ce qu'il voulait avoir comme résultat. M. Didier Timanga a été choisi justement pour faciliter ces genres d'affaires. La stratégie, là. Vous suivez, non, effectivement, la stratégie, c'est ça la stratégie. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, partout où il y avait argent, on voyait Didier Timanga. Allez visualiser les vidéos. Partout où on parlait argent, on voyait Didier Timanga. Nous avons encore des vidéos. Il a circulé avec M. Félix Tshisekedi partout. C'était ça la stratégie. Attention, il y a eu Dieudonné Lobo, l'un des collaborateurs de M. Félix Tshisekedi, avec un fameux dossier de falsification d'ordonnance. Il a été arrêté, il a été relaxé, il est à l'étranger. Il y a celui qui était chargé de la cellule de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, choisi par M. Félix Tshisekedi. Le même s'est retrouvé. Il a été arrêté par le même fait que lui était appelé à combattre. Et après, il est où? Il n'est pas en prison. Vous prenez, il y avait un conseiller principal en charge de Pétentique. Ça, c'est au lendemain de la publication de l'ordonnance. On a les audios. Il n'a pas été arrêté. Je ne sais pas s'il est toujours à la présidence. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous trouvez quelqu'un qui s'entoure des gens peu recommandables, ce qui veut dire que c'est lui qui veut ça. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui est entouré par des voleurs, déduisez naturellement qu'il a l'intention effectivement qu'on vole pour lui. C'est ça l'image que vous vendez de M. Félix Tshisekedi. C'est vous qui avez amené cette vidéo à la place publique. C'est vous, vous l'avez dit ici. C'est vous qui commentez. Mais ce qui est surprenant, vous nous parlez de l'indépendance de la justice. Qu'est-ce qui a fait que le procureur puisse se saisir du dossier qu'après? Parce que lorsque la vidéo circulait, il y avait possibilité d'interpeller la personne. Probablement qu'on attendait le mot d'ordre du chef. Ne me parlez pas de l'indépendance de la justice. Parce qu'il y a des jugements qui ont été rendus qui ne sont pas exécutés. M. Kaboun devait être en résidence surveillée. Il n'a pas été. Sur recommandation de la politique. Il y a des gens qui ont été arrêtés sans dossier comme Jimmy Kitenge. Justement parce que c'était la politique. Les juges n'ont pas assez d'éléments. Vous avez ravi le marché à des Congolais ici, alors qu'il y avait des jugements. C'est vous qui avez entretenu. Le fils Mobutu a les jugements pour sa parcelle. Vous avez intervenu. Ce qui veut dire que les juges ne sont pas indépendants. Voilà pourquoi nous disons, il faut d'abord envoyer M. Félix Tshisekedi là où il mérite d'être, pour libérer cette fois-là. Il mérite d'être où? Mais en prison. Oh. Il mérite d'être en prison. Vous ne créez pas un autre espace. Pour avoir fait quoi? Non, mais il a violé toutes les lois, que ce soit la loi morale, que ce soit la loi du pays. C'est-à-dire que pour moi, je considère que M. Félix Tshisekedi n'a une seule place que la prison. Et il sera accompagné de tous ceux qui ont participé dans toute cette forfaiture-là. Si nous n'arrivons pas à imposer, ne nous parlez pas de la justice. Parce que la justice a aussi pour mission de ramener tous ceux qui violent la loi au sommet de l'État. Voilà pourquoi nous avons créé son juge, qui est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Alors, non, là c'est très grave. C'est très grave quand même. Ce qui est très grave, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter M. Félix Tshisekedi. Non, c'est-à-dire que quand vous dites que sa place est à la prison. Non, mais c'est la prison. Alors, je vous dis maintenant, il y a un mécanisme prévu pour poursuivre les chefs de l'État. Pourquoi vous ne les déclenchez pas? Non, mais ces mécanismes-là peut être déclenchés, mais moi, je vous annonce que la loi, la Constitution a prévu l'arrestation de M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas à moi d'enclencher parce que je ne suis pas dans cette chaîne. Lorsque la Cour constitutionnelle, vous êtes juriste comme moi. Je ne suis pas juriste, je suis économiste. Oui, vous êtes juriste. Lorsque la Cour constitutionnelle proclame un candidat, président de la République élu, les arrêts de la Cour, conformément à l'article 39, sont inattaquables, opposables à tous. Et vous les traitez
de président de fait. Donc vous, M. Bolodja, vous remettez en cause une décision de la Cour et ce n'est pas une infraction. Non, ce n'est pas une infraction Les procureurs- dès lors que le soubassement de ce que nous disons est démontrable. Ok, La très Cour bien. constitutionnelle, ce n'est qu'un ensemble de systèmes, un ensemble de principes. Mais les individus qui assument le fonction peuvent être aliénés à la politique. M. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. Peut-être que vous ne le suivez pas. M. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. Lorsqu'on avait publié M. Kabila comme président de la République, son père a prêté serment. Félix Tshisekedi était membre, attendez, Félix Tshisekedi était membre de son gouvernement. Au-delà de tout, la Cour avait pris une série d'arrêtés par rapport au processus électoral. Mais M. Félix Tshisekedi a recommandé à la Cour de révisiter ces arrêts. Ce qui veut dire que vous reconnaissez vous-même. Et lorsque la Cour, les élections ont été organisées le même jour, lorsque la Cour s'est prononcée pour les députés, vous avez dit que c'était des non-élus, des députés mécaniques, une majorité mécanique, parce que vous considérez qu'il y avait des gens qui n'étaient pas élus. Des députés nommés. Ce qui veut dire que vous-même, vous avez le même message. Vous comprenez les choses en retard et je vous comprends. Non, j'espère que le ministère public va suivre cette émission ou est en train de la suivre. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Vous voulez insinuer quoi? Non, non. Vous voulez m'intimider? Non, non, non. Je n'intimide pas. Peter, non, je n'intimide pas. C'est pas mon genre. Mais le rôle du ministère public, c'est de rechercher les infractions. Oui. J'espère que dans ce que nous avons dit ici, il n'y a pas d'infraction. Vous Je estimez... laisse au ministère public. Non, mais vous les laissez vous en tant que qui? Non, parce que c'est la justice. Non, mais vous, Les vous rôles. êtes qui? Vous Non. voulez dire que vous instruisez au ministère public de me poursuivre pour avoir dit des vérités que vous avez dites? Non, non. Moi, j'ai dit lorsqu'on Oh. remet en cause. C'est un débat. C'est un débat juridique. Lorsqu'on remet en cause. Moi, par exemple, juriste de formation, Oui. je ne peux pas commenter sur les arrêts de justice. Faux. Vous l'avez fait. Non. Lorsque la je- Cour constitutionnelle avait pris son arrêt déclarant son incompétence par rapport au dossier Matata, vous et votre maître Bahati, vous l'avez commenté et vous avez pris position. Non, non. Non. On a- Bahati a fait une déclaration lors d'une assise de l'Assemblée du Sénat. Il a mis en cause Non. l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Donc, vous avez mal compris. Oh, voilà. Je voudrais juste placer un m'intimidez petit pas. mot. Je S'il vous voudrais plaît. placer juste un petit mot. D'accord. Bahati, président du Sénat, il respecte la séparation du pouvoir Depuis quand? entre la justice et Depuis le quand? Parlement. Depuis quand? Je vous ai laissé parler. Le professeur Bahati, en tant que président du Sénat, Non, là, il n'était pas Il a professeur. demandé. Il était président du Sénat. président du Sénat, Oui. il a dit à Matata directement, amenez-moi, puisque lorsque la Cour rend un arrêt, le greffe signifie, l'arrêt doit être signifié. Ok. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, M. Mokolo, devrait signifier l'arrêt de la Cour à travers le greffe. C'est une procédure administrative. Il a conseillé son collègue Matata. Activez, que votre avocat conseil active pour que nous ayons la signification de cet arrêt. Ce n'est pas à travers les médias que vous allez dire l'arrêt. C'est une procédure tout à fait normale. Même vous, je crois, même au niveau des cours de Le tribunaux. Sénat avait reçu une copie. Tout le monde avait reçu la copie. Vous avez dit que le juge n'avait pas bien interprété. C'est-à-dire que Non, vous on n'a considérez... jamais- ça peut pas Non, se mais faire. Bahati l'a dit. Non, Je l'ai dit ici, Bahati l'a dit. Vous l'avez mal Non compris. mais pourquoi mal le comprendre? Parce qu'il était clair. Ok. Ce n'est pas ça l'objet du Ah, débat. non, c'est Mais ça je vous l'objet. dis que Vous avez tenté... les jugements, Non. les arrêts de cours et tribunaux doivent être signifiés. Sinon, ils n'ont aucune valeur juridique. Ok. Alors, vous disiez tantôt que... Est-ce que vous disiez tantôt que... c'est grave. Vous avez dit que c'est grave. Non, je disais moi, sincèrement, Vous êtes extrêmement disant j'aime c'est bien grave. Bolodja. Qu'est-ce qui est J'aime grave? bien Bolodja, mais j'ai dit que la justice, si elle existait réellement, au regard En du entendant tout droit, ce que du Tshisekedi a dit hier... j'ai dit avec... Bokangelanga yebo elanga yawa, c'était... Voilà. Non, Imaginez... non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, vous savez, le problème c'est quoi? Dans ce pays, nous croyons que nous sommes au-dessus de la loi. Moi, je suis très regardant et très prudent, puisque je suis du mobutisme. Je viens de l'époque de Mobutu.
Vous avez traversé. Les gens qui ont tué les pays. Mobutu, nous sommes prudents. Lorsque même Kabila, à l'époque, était incapable, devant la cour militaire, de prouver mon infraction. C'est comme ça qu'on a changé mon infraction. On a mis maintenant que c'était mouvement insurrectionnel. Comme je suis un enfant de Dieu, 3 mois après, il y a eu l'amnistie. Cette infraction-là a été reprise dans la loi d'amnistie. Malheureusement, je n'étais pas libéré. C'est pour dire ceci. Et c'est le conseil que je donne à mon jeune frère. Tu es éloquent, félicitations, mais fais attention. Comme je l'ai dit ici dans l'émission, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui y sort. Donc fais attention à tout ce qui est dans tes propres vibrations. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous faire l'opposition. Attention à quoi? Lorsque vous remettez en cause... Non, vous savez... Mais vous l'avez fait. Nul ne vous l'avez fait. Nul, je suis ex-IDP, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire aujourd'hui que puisque tu es opposant, tu vas te permettre de remettre en cause une décision de justice. Et de surcroît, de la plus haute juridiction. Mais vous l'avez fait. Non, moi j'ai dit. Non, mais attendez. Je ne l'ai pas dit parce que toi tu as volé. Moi je vole aussi. Non, mais attendez. C'est ça quand même. Non, mais qu'est-ce que vous puisque moi j'ai volé, on ne m'a pas attrapé, tu voles aussi. Mais non. Bon, moi je n'ai pas volé. Moi j'ai dit ce qui est vrai. Non, c'est ça que moi. N'oubliez pas, si vous plaît. Moi je vous dis, est-ce que vous comprenez la pertinence de mon intervention? Vous voulez moi je vous conseille. Plus pertinent que M. Félix Tshisekedi, qui a reconnu devant tout le monde la composition de la majorité parlementaire? Il y a des choses qui ont heurté la conscience collective. Non, il a dit devant le Congrès, il a mis en cause lui-même le processus électoral. Et vous voulez me dire ici que c'était une faute pour moi? Non, moi je parle de faits. Moi aussi je parle de faits. Je voudrais vous épargner. Non, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez invité la justice à m'arrêter, je suis là. Non, si j'étais moi, ministère public, je vous aurais poursuivi pour violation de quoi? De quoi? Violation de quoi? Justice. C'est un délit de justice. Oui, mais violation de quelle disposition? Lorsque vous traitez Tshisekedi comme un président de fait, alors vous le mettez en cause. Alors j'ai le droit de le faire. Non, mais j'ai le droit de le faire. Non, mais attendez, arrêtez-moi. Ok, ça va. Non, mais arrêtez-moi. J'ai le droit de le faire. C'est la loi. Ne mérite pas être appelé chez vous allez être en conflit. En conflit avec quoi? La Constitution me protège. La Constitution me protège. Ça va, c'est un conseil. En conflit. Ce n'est pas un conseil. Je laisse à la justice de faire son travail. Vous laissez à la justice. Ça, ce sont des langages des dictateurs. Heureusement, vous êtes mobutistes. Je ne suis pas de cette génération-là. Vous n'avez pas le droit de continuer à nous intimider. Je ne vous intimide pas. Vous n'avez pas le droit de continuer à nous intimider. Je vous parle. Je préfère être arrêté, mais je vous dis, je suis dans la conformité avec la Constitution. Vous allez vous justifier à la justice. Justifier quoi? Devant le ministère public. Oui. Non, mais votre justice à vous. Non, ce n'est pas à moi de. Non, mais votre justice à vous. Je n'ai pas le pouvoir d'injonction. Avant de m'arrêter, prouvez-moi d'abord. La ministre d'État, ministre de la Justice, qui a le pouvoir d'injonction. Pourrait saisir le ministère public pour poursuivre cette infraction-là. Oui, merci, j'attendrai. Voilà. Alors je vais rassurer tout le monde. Et nous suivons, je crois, je vais rassurer. Il faut continuer à suivre en tant que militant de l'UDPS. Continuez. Je vais rassurer tout le monde qu'on va poursuivre personne. On est dans un débat télévisé, on est dans un état de droit. Quel état de droit? Avec des gens qui veulent utiliser la justice comme un bras séculier. L'état des droits a Arrêtez d'abord M. Félix Tshisekedi. Il il a profité de la forfaiture électorale. Commencez d'abord à l'arrêter. Et puis après, on verra. Okay, ça va. Processus électoral. On finit par la dernière question. Processus électoral. Élection, il y en aura 2023? Oui, il y en aura. Pour vous aujourd'hui. Pour vous, je vous ai entendu si en tout cas le président Félix Tshisekedi dit il faut. Pourquoi les Congolais voudraient encore faire confiance à Tshisekedi, selon vous? Pour avoir fait quoi? Je crois que Tshisekedi ne peut pas tout faire seul. Mais lorsque nous voyons d'où nous venons, là où nous sommes aujourd'hui, il faut vraiment être aveugle pour ne pas reconnaître les réalisations de M. Félix Tshisekedi. Lorsque dans un pays comme le nôtre, dans moins de 4 ans, nous avons presque triplé le budget national, il faut féliciter les efforts. On a 14,5 milliards, je crois, 6 milliards. Oui, nous sommes partis de moins de 5 milliards. Parce que même lorsqu'on parlait de 5 milliards, ce n'était pas, c'était des budgets plus tard qu'on arrivait toujours à corriger.
La volonté politique, en tout cas, qu'on aime Tshisekedi, qu'on ne l'aime pas, il l'a. Ok. Moi, je suis de l'Est. Vous n'allez pas me contredire. Plus de 60% de l'électorat vient de l'Est du pays. Oui. En tout cas, chez nous, le fait que Tshisekedi nous a mis dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, vous avez aimé, qui nous permettent aujourd'hui de nous désenclaver, c'est déjà pour nous, notre propre frère Tshisekedi était là, et Kabila ne l'a pas fait. okay. Les problèmes sécuritaires, Tshisekedi les a trouvés, c'est notre frère Kabila qui nous a mis dans cette merde-là, ce n'est pas lui, au contraire, il essaie d'améliorer. Aujourd'hui, les affaires, malgré la guerre, les affaires, je ne sais pas si vous avez été à Goma, en Nord Kivu, je vous dis, chez nous, c'est la prospérité. Tout le monde aujourd'hui, ça fait un mois, malgré la crise, 2 mois que j'étais à Goma. 2 mois, vous avez vu. J'étais à Serena. Une ville à Serena, le meilleur hôtel du Congo et même de l'Afrique de l'Est, c'est Serena, qui appartient à un privé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un climat des affaires favorable. On est en train d'asphalter presque toutes les routes à toutes Goma. Toutes les routes, même les petites Goma routes là, sont asphaltées pas par l'État, pas une initiative privée. Et le rôle de l'État, c'est quoi? C'est un rôle régulateur. Ce n'est pas l'État qui doit tout faire. L'État donne des opportunités. Vous savez, qu'est-ce qui se passe à Goma? Je vais vous donner un secret. Nous sommes mis d'accord. Je suis fier d'être parmi les initiateurs. Tant que Goma Tracy est né et grandi, nous avons dit, cette ville nous appartient. Cette ville nous appartient. À chaque achat d'1 litre d'essence ou de gasoil à la pompe, on prend une petite quantité comme ça, à peu près 2%. Nous prenons ça. On a choisi 2 entreprises de construction, Sokok et l'autre, à qui nous donnons l'argent, et c'est eux qui font toutes ces routes. Okay. Quand j'étais ministre, quand j'étais au ministère de l'énergie, j'ai réuni la FEC Nord Kivu, j'ai dit, pourquoi un homme d'affaires américain peut construire un barrage hydroélectrique à Rutshuru, 72 km de Goma, où les gens de Rutshuru ne consomment qu'à peine 1 mégawatt. Tout le reste là s'évapore. Ils ont cotisé 5 millions de dollars, ils m'ont vu. C'est moi qui leur ai donné l'agrément là, de Sokodé. Ils ont tiré avec 5 millions, ils ont placé. Aujourd'hui à Goma, vous avez l'électricité 24/24. Même la SNEL de Goma est une celle différente que les autres SNEL. Moi, la preuve que moi, je l'utilise encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a une initiative privée, il y a aujourd'hui la volonté politique. Tout ça sous l'impulsion de Fatih. C'est un homme qui a impulsé ça. Pourquoi ne pas le reconduire, cet homme-là? Lui donner encore aujourd'hui, regardez même les statistiques aujourd'hui. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, les cuivres, c'est la production, c'était 800 000 tonnes. Aujourd'hui, c'est plus de 1 400 000. Sous Fatih. Rien que la production, donc tout change. Les cobalt, 400 000 tonnes. Aujourd'hui, c'est 800 000 tonnes. Tout ça, pourquoi? Puisqu'il y avait des gens, tout ça, c'était des gens qui mettaient dans la poche. Mais lui, il a dit, on ne met pas dans la poche. Alinguet, IGF existait depuis longtemps, depuis plus de 3 décennies. Mais il y a même de grands leaders de ce pays qui étaient des IGF. Mais pourquoi? Puisque l'IGF était rattaché à la présidente, il y a la vision d'un homme. C'est pourquoi j'ai dit, les réalisations de Tshisekedi, qu'on aime, qu'on ne l'aime pas, sont immatérielles. Mais les dividendes, c'est pourquoi nous ne voulons pas de guerre aujourd'hui. Puisque si tout ce budget-là de 14,5 milliards aujourd'hui pouvait se retrouver dans les paniers des Congolais, mais on serait une des nations prospères. Mais les ennemis veulent utiliser nos propres Congolais, les Bolodja ici, pour nous faire la guerre, pour que tout ce que nous récupérons, les Bolodja, les Bolodja, bien sûr, c'est eux qui sont manipulés. Okay. Puisque quand ils montent l'opinion, quand ils ne veulent pas reconnaître les efforts de leur propre gouvernement, qu'on aime, ça c'est des réalités. La réserve d'échange aujourd'hui, plus de 4 milliards de dollars. Okay. Aucun investisseur sérieux ne peut venir dans votre pays. Kabila était ici. Il était en conflit avec les élections de Bretton Woods. Beaucoup de projets n'ont pas été et n'ont pas eu un débit de commencement puisqu'il n'y avait pas l'accompagnement de FMI, de la Banque mondiale. Okay. Donc, il faut reconnaître aujourd'hui que ces voyages de Kabila, de Tshisekedi plutôt, que vous dénoncez, sont payants aujourd'hui. Ça a donné des résultats. Puisque tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit des contacts personnels. Tshisekedi peut prendre son téléphone, il appelle Joe Biden. Moi, c'est le président congolais, il me dit, how are you? I'm fine. Félix. Yeah. Félix Tshisekedi. Il se rappelle ce monsieur-là.
C'était important. Kabila était enfermé là, dans sa ferme, et le pays aussi enfermé, on nous agressait. Il était même incapable de parler tout haut. Pourquoi Kabila n'a pas dit? Il était là plusieurs fois. Votre ami, vous étiez avec mon frère Boulambo, non? Des kabilistes. Lui, c'est un kabiliste, il n'a pas dit. Oui, bien sûr, il a dit. Boulambo, c'est mon parent. Boulambo, c'est mon parent. C'était son président du parti. Kabiliste, pire et ça. Vous étiez incapable. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un changement. Positif. Je ne dis pas que tout va bien, Madame la Marquise. Nous voulons améliorer. Et je vous dis que sincèrement, mon cher Bolodja, qu'on aime Félix, qu'on ne l'aime pas, il y a quand même un changement. D'accord. Positif. Il y a effectivement un changement. Parce que je suis en face de quelqu'un qui a été à 8 reprises membre du gouvernement. Certainement que vous avez travaillé avec Kabila. Très bien, oui, je travaille. C'est-à-dire que vous avez échoué. Je suis mieux placé. Non, mais vous êtes mieux placé pour comprendre les échecs de M. Kabila. Mais vous êtes mal placé pour dire qu'il y a des avancées, parce que vous avez eu à assumer de fonctions sans réforme. Aucune réforme. Vous avez aidé Kabila à échouer. Bahati également. C'est-à-dire que vous êtes, pas vous, mais vous tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, vous êtes des cancers. C'est vous qui avez fait que Kabila échoue. M. Bahati était ministre de l'économie. Qu'a-t-il fait par rapport au marché du ciment? Parce que pour construire des routes, on a besoin des marchés. On a besoin du ciment. Qu'a-t-il fait? Lorsqu'on avait autorisé les importations, comment le marché s'est-il passé? Qu'a-t-il gagné? Qu'a-t-il fait gagner à la République? Il a été, je crois, au travail. Il a assumé beaucoup de fonctions dans ces pays. Quelles sont des réformes initiées par lui? Commençons par là. Parce que pour évaluer la gouvernance de M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, lorsque vous le comparez avec M. Kabila, j'ai en face de moi des gens qui ont agi. Vous avez pris des décisions et vous nous dites que vous avez échoué lamentablement. Ce qui veut dire la pourriture d'hier ne peut pas constituer de qualité aujourd'hui. C'est vous qui avez fait échouer Kabila. Vous êtes en train de faire échouer Félix Tshisekedi. Je me souviendrai toujours, avant que nous allions au dialogue, vous n'avez pas tenu ces discours. Vous encensez M. Kabila. Même lorsque nous demandions à ce que M. Kabila sorte par la grande porte, vous avez soutenu le forcing. Et aujourd'hui, vous changez de discours. Vous voulez nous dire que M. Félix Tshisekedi est mieux que Kabila? Qu'est-ce qui prouve? Parce que tout ce que vous dites là, c'est du vent. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des dépréciation de 5% de la monnaie nationale? À quoi servent les réserves d'échange? Est-ce que vous connaissez au moins le nombre du personnel de l'État qui ne sont pas payés? Est-ce que vous savez combien de projets initiés par le gouvernement qui ne sont pas exécutés jusque-là? Mais vous avez dépassé les assignations. Vous parlez de budget, le miracle du budget. On a quitté un budget de 300 et quelques millions à 3 milliards 200 millions. Avec votre ancien maître, Kabila. Ça change quoi dans le vécu quotidien de la population? Apparemment, vous n'êtes là que pour répondre aux mêmes erreurs du passé. Lorsque le peuple se plaint, vous vous dites non, tout va bien. Vous voulez me dire ici que vous qui n'avez pas de fonction, vous avez permis à une entreprise de gagner le marché, vous avez initié un mécanisme de ponctionnement dans le carburant de 2% pour financer la réhabilitation de routes. Vous, en tant que qui? Vous êtes qui? Vous n'êtes pas un agent de l'État, que je sache, en dehors d'être chef coutumier. Voyez-vous? C'est cette incurie-là que nous combattons. Et le nom qui vous n'est pas constitué que de Goma. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait à Béni? Commençons d'abord par Bounagan. Vous avez fait quoi? Rien du tout. C'est-à-dire que vous voulez vendre du vent à la population alors que c'est sur base de rien. Vous nous parlez du budget. Moi, vous voulez me parler du budget de 14,6 milliards. Alors que la loi sur la réduction de comptes nous renseigne que vous êtes les mangeurs de semences. C'est vous qui vous enrichissez de manière insolente. Vous voulez me parler de l'assainissement du climat des affaires avec un type comme M. Vidier Chimanga, qui est en train de rançonner les investisseurs, qui garantit aux investisseurs une sécurité en dehors des institutions. Ceux qui ne vous connaissent pas risquent de croire que vous vendez un bon produit. Votre produit est impropre, avarié, impropre à la consommation. Il n'y a que les inconscients qui peuvent vous consommer. Mais ce qui est vrai, tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, tous sans exception, vous n'avez pas droit à la parole. Oh, tous sans exception.
Si Kabila a échoué... Non, moi je n'ai jamais travaillé avec Kabila. Dans son parti, il était là. Non, mais parti, ça ne veut pas dire... Les militants de votre parti ne sont pas responsables de votre incapacité à réformer. Boulambo était avec... Non, mais ça c'est Boulambo. Oui. Vous pensez qu'on va rendre responsables tous les militants de l'IDPS dans cet échec cuisant de M. Félix Tshisekedi? Non, vous qui avez assumé des fonctions. Voilà. Ce qui veut dire que vous êtes mal placé. Vous avez travaillé avec Mobutu, il a échoué. Vous avez travaillé avec Laurent Désiré Kabila, vous avez échoué. Vous avez travaillé avec Joseph Kabila, vous avez échoué. Vous travaillez avec Félix Tshisekedi, vous allez échouer. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que vous êtes en rupture avec la population. Je prends ici à témoin la population du Nord Kivu. On nous dit ici que les choses s'améliorent chez vous. C'est-à-dire que vous avez la paix, vous avez la quiétude, vous avez tous les résultats que vous cherchez, c'est-à-dire que sur le plan économique, il y a des avancées. Pourquoi nous nous poumonons alors pour défendre Bunagana? Ce qui veut dire que ce sont les leaders, les notables, qui viennent vendre du vent à la population à la télé, alors qu'en réalité, il y a un problème. Je peux vous défier, vous n'arriverez pas à mobiliser 14,6 milliards. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est grâce à la réforme du code minier et à la hausse de prix en international que vous arrivez aujourd'hui à maximiser les recettes que pour 4 mois. Il n'y a que le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et probablement le mois de décembre ou le mois de novembre. Vous n'avez pas maximisé les recettes pour tout le mois. Jusque-là, vous n'avez pas atteint 11 milliards tel que prévu. Mais les enseignants sont impayés. Il y a des gens qui sont désactivés. Il y a des projets qui ne sont pas respectés. La rétrocession aux provinces, ça n'a pas été fait. Ce qui veut dire que ce que vous dites là, c'est du vent. Et je l'avais démontré l'autre fois, les gens m'ont donné raison, on va vivre la même chose. Vous construisez votre mensonge sur base du papier. Ça va se déchirer. Les gens vont connaître votre vraie dignité et nudité et ils vont se moquer de vous. Avant que nous arrivions en 2023 lors de votre fameuse élection, les gens vont se rendre compte que M. Félix Tshisekedi n'a pas un autre endroit en dehors de la prison. Oh. Et vous allez me donner raison. On est là. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Le président Félix Tshisekedi ne sera pas en prison. Kabila à Kingakati, Félix Tshisekedi sera peut-être en Bujimaï ou à Kabé à Kamou, il va se taper quelque chose. Ou sinon on les prend les deux, on les met en prison. Le président Fachi va être en liberté dans un endroit pépin comme Kabila. En ce moment-là, Bolodja sera ministre. On verra qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là. Non, on fera différemment de nos vieux. Merci beaucoup, président de l'INANA, Willy Michiki. Merci beaucoup, président Bolodja, les Lévoneux Bâtissons. Voilà, le débat chaud, le débat républicain, sous, j'allais dire, sous l'impulsion de Fachi Bétan. Vous aimez ça? Hein? Absolument. Fachi Ben. Non, mais un béton sans barre de fer avec un ciment expiré, ça ne sert à rien. C'est un béton biscuit. C'est la beauté du débat, fidèles téléspectateurs. On va se retrouver prochainement. On va voir comment vous allez réagir parce que depuis un certain temps, c'est les téléspectateurs qui dictent ce que nous faisons. Vous suivez les débats. Si vous estimez qu'on revienne, on reviendra. Ou proposez-nous d'autres invités. Fumutoto, on te cherche toujours avec Mike Mkebaï. Fumutoto a laissé m'entendre qu'il est un peu malade. Il va être prêt lundi. On va voir ce que ça va donner. C'est pas facile d'être réunion sacrée. Il peut qu'être malade. Ils sont tous malades. Ils travaillent beaucoup pour la République. Allez. Beaucoup dans la télé. Clin d'œil à Vital Kamere du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Clin d'œil au professeur Bahati Lukwebo, président de l'AFDC, clin d'œil à vous tous qui nous suivez, de l'UNC, de l'AFDC, de l'INANA, de l'EBAT, de l'ensemble du PPRD, de l'UDPS. La porte est ouverte pour tout le monde, pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement. YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Massivement. Au lieu de m'appeler à tout moment pour me demander les liens, Bolo Djalobaki ou les Michiki, petit lien. Abonnez-vous, vous avez des notifications en direct. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. On se salue.
Merci.